Salut les pressés. Ben oui, bonjour. Bon, belle journée. Mercredi. Bon mercredi. Aujourd'hui, on parle des dossiers non résolus. Des cold cases, comme disent nos amis anglophones. Podcast très intéressant, podcast différent, podcast structuré, podcast informatif. Oui, c'est pas d'anecdotes, c'est des histoires qu'on raconte. Oui. Fait que c'est très narratif, c'est pas léger. Mais c'est quand même des crimes non résolus. Donc, évidemment, Oui, il y c'est a ça. des meurtres, il y a des vols, il y a des suicides de chiens, il y a des vols disparus et il y a des familles à la recherche de leurs propres membres. Donc, Et bien sûr, on rit beau jour. Hey, je ne sais plus parler, c'est le temps qu'on finisse. On rit beaucoup dans. Il reste un peu de temps. oui, là Alors- encore un excellent segment. Donc, bonne écoute. Bon podcast. Justin. Oui. Si tu avais un crime à supprimer de la surface de la planète Terre, là, dans tous les humains, quel crime ce serait? Elle rit. Elle engloutit les canettes de Bud. Que les autres lui tendent en disant « Reste ». Elle sait qu'elle ne rentrera pas chez elle cette nuit. Les autres, ils rentrent tard. Ne rentrent pas. Ils se saoulent tous les jours. Ils avalent des pilules. Quel crime que j'enlèverais? Ouais. Quel crime que j'enlèverais? Écoute, je pense que ça serait le viol. Le viol? Le viol, Ouais. dans toute l'histoire de l'humanité. Puis le viol. Je pense que C'est vrai c'est que c'est le atroce. crime le plus grave. Là. Parce que, tu sais, on s'entend-tu que le... Exemple, le meurtre, là, il y en a des fois que... Pas que c'est utile, mais... Ouf, ouf. Et ça descend, là. Sors-toi de là, sors-toi de là. Oui, t'as mis le pied dans le bout, là. Sors, reviens, Justin. Non, mais... tu sais, exemple, je veux dire l'assassinat de Ben Laden. C'est un crime. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux. C'est un meurtre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un meurtre. Ouais, Fait que si on enlève les meurtres, ouais. Ouais, je comprends. des fois, c'est utile, tu sais. Ouais, Des fois. C'est pas tout le temps, là. c'est vrai. Non, t'as raison. T'as bien raison. Sur ça, toi? Merci. Moi, c'est symbolique, puis je le vole à un autre. Je pense que c'est un podcast américain. C'est des gars qui parlent exactement de la même question. Puis le gars, il a dit moi, j'enlèverais la parjure. Fait que le fait de mentir en cours. C'est-à-dire que pour le reste de l'histoire de l'humanité, dans des procès, où le gars, il disait ça, il disait dans des procès, les gens ont plus le droit de mentir. Fait qu'à partir de ce moment-là, dès que tu rentres dans un procès et que tu dis je le jure, je vais dire rien que la vérité, toute la vérité, les gens vont dire toute la vérité, rien que la vérité. Hein? Fait que là, t'as des procès puis t'as une justice qui Un fonctionne, peu comme un... qui est 100% fiable. C'est dans quel film? Il y a un sérum, là. Un sérum de vérité, genre? Ouais, un sérum de vérité, là. Euh, Comme le lasso de Wonder Woman ou Oh, ouais, je pense qu'il y a ça dans Harry Potter aussi. dans Divergence. Il y a des... Divergence. C'est blanc, c'est presque un fantasme de l'humanité là, d'avoir accès à ça. Mais c'est vrai que ça serait bon, ça. À chaque fois que tu vas en cours, tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir. C'est comme dès que tu es dans cette situation-là, ben, tu dis la vérité, peu importe ce qui arrive, la cour est un endroit d'absolu. Fait que c'est un peu une crosse à ta question, ça englobe un peu tous les crimes, tu sais. Oui, mais c'est ça. Ça va chercher tout. T'sais. Fait que si quelqu'un a violé quelqu'un, ben, à ce moment-là, la vérité va sortir. Il n'y aura plus d'ambiguïté comme il y a eu souvent aujourd'hui. C'est Ça vrai. permet à certaines personnes de s'en sortir. Oui, les gens qui sont accusés faussement, ça va toujours être la vérité, puis ça va toujours avoir. Tu vas avoir une justice qui est 100% fiable, à peu près, à moins que les gens ne connaissent vraiment pas certaines infos. Mhm. T'sais. Mais ouais, moi, c'est ça que je ferais pour que notre système de justice soit pur. Genre. Presque. Tu penses-tu que ça pourrait marcher à un moment donné, ça? Non. Parce que l'humain, il va toujours mentir. hein. Ouais, l'humain, lui, c'est dans sa nature de mentir. Puis des fois, l'humain, par lui-même, je crois, va oublier certaines choses pour faire sa propre vérité. Pourquoi on fait encore ça, tu sais? Pourquoi? Parce qu'on- Le serment de... C'est l'instinct de survie, c'est le besoin de plaire socialement, mais en s'arrangeant aussi pour avoir ses désirs personnels d'assouvis d'une certaine manière. Tu sais. Puis mentir te permet de constamment te sortir de tes besoins individuels pour
C'est correct, c'est juste une porte. Mais l'humain va constamment vouloir se sortir de la pression sociale en mentant. T'sais, parce qu'il va faire des choses qui lui plaisent personnellement, qui sont peut-être moins bien vues dans la société. La corruption, pis tout. Ouais, ouais, il y a plein d'exemples de ça, c'est clair, mais l'humain, il va toujours mentir. Je pense que tu pourras jamais éduquer, même la meilleure personne que tu pourrais éduquer, il va finir par mentir à un moment donné. Puis, je te lance une autre question, là. Ouais. Je te lance un dilemme. Pour ou contre la Peine de mort? peine de mort? Ouais, j'avais oublié le terme. Moi, je suis contre. Toi, t'es contre? Je suis contre la peine de mort. Je suis contre la peine de mort, puis là, c'est quand même un débat, mais de la manière que je le vois, c'est que si on se met à tuer des gens, on est comme pas mieux que ceux qui le font. Puis de ne pas condamner à mort des individus qui ont fait des crimes atroces montre que nous, on a les valeurs à la bonne place, tandis qu'eux sont des mauvaises personnes. Tu sais, de tuer un meurtrier, tu joues la game du meurtrier. Tu renforces les valeurs et les choses qu'il incarne. Là, c'est très... j'ai pas vraiment de preuves pour me backer. Puis les gens ont le droit de pas être d'accord, mais pour moi, la peine de mort, c'est vraiment juste de renvoyer la balle à quelqu'un. Là, t'sais. Puis si on veut avoir des valeurs humanistes, comme on souhaite l'avoir aujourd'hui dans nos sociétés, je trouve que tuer des gens... Comme, tu sais, le procès de Nuremberg, là, qui ont pendu toute la gang, là. C'est le même principe. Là. Après tous leurs crimes contre l'humanité. Je comprends pourquoi la peine de mort a été instaurée à un certain moment donné, parce que c'était des individus qui étaient tellement dangereux pour la société que la seule manière de s'assurer que ça se répète pas, c'était complètement les sortir de la vie. Là, Mais après ça, je pense au niveau philosophique puis au niveau de ce qu'on veut que notre justice représente, tuer des gens qui ont tué d'autres personnes, ça nous rend pas mieux que eux. Ça nous rend pas plus honorables, je dois dire. Mais je comprends pourquoi les gens voient certaines personnes voient la peine de mort comme quelque chose qui a du sens. Parce que c'est de régler de manière pragmatique un problème. C'est qui est-ce les British qui ont pris l'Australie pour tout domper leurs prisonniers? Ouais, l'Australie est devenue une colonie pénitentiaire. Donc, c'est bright, je trouve. Ben, dans le temps, à l'époque. Je sais pas si d'autres empires coloniaux l'ont fait. Je sais que l'Australie, c'est le gros exemple de ça, mais les gens les dompaient là-bas. C'était vraiment une colonie faite pour placer les criminels de guerre. La révolution des patriotes au Québec, qui vont vouloir se lever, ben, certains d'entre eux vont être pendus, les principaux, puis une grosse partie d'entre eux vont être envoyés en Australie. Dans la colonie pénitentiaire. Là-bas, c'était-tu comme une prison ou il était libre? Je pourrais pas te dire exactement comment que ça fonctionnait. Tu sais, c'est sûr que techniquement, le territoire en tant que tel est une grosse prison. Là, c'est une énorme île. J'avais même vu, moi, quand j'étais au secondaire, je pense que ça s'est pas fait, là, mais il parlait de faire une prison entre pays dans l'océan. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'était comme une prison pour l'ONU, genre les prisonniers. Une prison internationale dans l'océan. Ouais. Genre un peu comme, tu sais, l'espèce de film là avec Sylvester Stallone. Pis, ouais, c'est le porte-avions. Là. Oui, puis là, il s'en en plein milieu de. Sa job, c'est de s'évader des prisons pour trouver les sécurités. Là. Ouais. Là, il est comme sur un bateau. Là. Ouais. C'est vrai. Ça fait peu penser à ce principe-là. Je trouve que ça serait bright, là. Une prison en plein milieu de l'eau, ben, c'est parce que tu dis... Alcatraz, c'est ça, là. C'est une île au milieu. Ouais, là. mais tu sais, la côte était quand même là. C'est sûr que c'était loin, puis c'était une prison extrêmement sécurisée, c'est sûr, là, mais c'est pas la même chose que d'être en plein milieu du Pacifique. Tu sais, il y a un endroit dans le monde, là, je sais plus trop où est-ce qu'il est, là, mais l'endroit le plus isolé des côtes, là, le plus loin de toute côte humaine, là. Ouais. Genre, si tu places des prisonniers sur cette île-là, là, ils sont finis, là. T'as bien beau t'évader, là, qu'est-ce que tu vas faire, là? À moins de voler un énorme paquebot ou un moyen de transport fiable, trouver les côtes va leur prendre beaucoup trop de temps, là. Une manière simple, c'est sûr. Une manière simple puis haute que vous pourriez faire cette idée-là, là, ça serait tout simplement genre prendre des anciennes plateformes pétrolières. Ouais, les plateformes pétrolières habituellement sont isolées, on sort dans des territoires, mais ouais. Mais moi j'aimerais ça faire ça comme mais pas. Tenet, c'est pas ça. Tu sais, dans Tenet, non, c'est dans des éoliennes. Ouais. Tu sais, il dort là maintenant, après s'être fait tuer la première fois. Ouais. Crise de film fucké, là, on va pas là-dedans. Mais... Ouais, c'est ça, peut-être, ouais. Je me souviens plus, écoute, Tenet m'a détruit le cerveau, là, mais j'aimerais ça, faire ça, cette job-là, moi. D'essayer de t'évader de prison. Ah ouais? Je sais pas si je serais bon, mais. Je serais pas capable, c'est j'aimerais ça, moi, de. Tu sais, comme. C'est quoi, peut-être. Faire un escape room ou géant, là. 5-6 ans, là, les deux gars qui ont voulu s'échapper de Saint-Jérôme en hélicoptère, là.
Ouais. Ça, Saint-Jérôme, c'est une prison que c'est 2 ans et moins. 2 ans moins un jour. Ben, c'est une prison. Ouais, 2 ans moins un jour. Ouais. Si t'as une peine plus que 2 ans, tu vas pas là. T'es en prison 2 ans, là. Non. Une prison, c'est 2 ans et moins. Si tu es condamné à 2 ans et un jour ou plus, c'est un pénitencier. OK, mais c'est ça. Genre à Sainte-Anne-des-Plaines, la grosse Ouais. boule bleue, c'est un pénitencier. Mais tu sais, t'es là 2 ans. Tu t'évades en hélicoptère. Ils ont pogné genre 15 ans, là. C'est vrai que pour 2 ans, fuck it, là. En ce moment, ils seraient C'est libres, là. c'est chiant, là. En ce mais moment, ils seraient libres. Oui. Là, ils sont encore en prison. Ouais, ils sont retournés là, puis ils vont être pognés là pour un crise de bout. Bref. Aujourd'hui, Oui. nous reprenons un sujet qu'on a fait à l'épisode 4 4, Halloween. à l'Halloween, qui a malheureusement pas fonctionné. Là, on va le refaire, et là, on le sait qu'il va fonctionner. Oui. On le sait qu'il va être correct, à moins d'une surprise incroyable, mais tout devrait fonctionner aujourd'hui. Voilà. Oui. Y a pas Aujourd'hui, plus, on parle des cold cases. Oui. Donc, des crimes. On va dire des crimes aujourd'hui, pas des meurtres. Parce qu'on a Des crimes. Des slash- crimes, des dossiers, des cas non résolus. Des de cas crimes. non résolus. C'est ça. Pourquoi on refait le podcast? Parce qu'à l'Halloween, j'ai pris un cas non résolu qui était proche d'ici. Oui. Puis qui s'est passé beaucoup trop proche d'ici. Puis que, Oui. de fil en aiguille, j'avais pas le droit de faire ça vraiment. Oui. C'est ça. Oui. Je veux pas refaire le podcast une 3e fois, fait que j'en dis pas plus. Oui. Fait que, il est sorti 1 heure, puis on l'a supprimé tout de suite après. Oui. Oui? Ouais. Ah ouais. C'est exactement ça qui s'est passé, mais le concept était bon. Ouais, c'était excellent comme podcast. Puis, je pense que ça valait la peine qu'on le refasse. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Donc, nous avons chacun pris certains cas qui... Moi, j'ai pris j'ai pris 2 gros classiques. Un British, Ouais. un américain, Ouais. de cas non résolus, dont un qui est un classique, qui est peut-être le gros cold case de l'histoire de l'humanité, parce que c'est un des premiers. Toi, tu m'as pas parlé de tes histoires, Justin. T'en Non. as combien d'histoires pour le fun? J'en ai 3-4. T'en as 3-4. Tu vas piger peut-être. Fait que je te conseille, je pense qu'on va le faire de même. Je vais commencer avec ma première. Oui. On va te laisser en faire 2. Ouais. Puis là, on s'ajustera en cours de route. C'est ça. Dans le plaisir. OK? Donc, moi, mon histoire, Justin. Oui. OK? Mon histoire prend place en 1888. OK? Donc, on recule à Belle la année. fin du 19e siècle. C'est beau, 1888. Il y avait du beau soleil. Ouais. Les affaires étaient bonnes. Ouais, c'était malade. Une belle époque. 1888. Niveau histoire, là, le Canada, on est où? Le Canada, ça fait 21 ans qu'on existe au niveau constitutionnel. Donc, en 1888, on est encore une colonie de la Grande-Bretagne. On n'a aucune indépendance au niveau politique. En 1888, là, le gros enjeu de notre vie, là, c'est l'expansion vers l'Ouest puis la colonisation de l'Ouest. C'est pas une période extrêmement passionnante de l'histoire du Canada. Là, Est-ce que tu crois qu'en 88, les Beauchamps possédaient déjà des terres à Saint-Colomban? Saint-Colomban, là, c'est plus vieux. C'était pas les 3 frères. Et Saint-Colomban est plus vieux que le Canada. Hein? Ah oui? Oui. Saint-Colomban, je pense que c'est... je me rappelle plus de l'année exacte, mais c'est avant 1867 que Saint-Colomban a été fondé. Puis la réalité, c'est que les Beauchamps se sont mis à avoir des terres à Saint-Colomban à partir de 1980 cuc, là. OK. Ma famille, elle vient de Saint-André, là, OK. de la chute. Fait que il n'y a pas vraiment de... Ils ont frappé au bon moment. Oui. Ils sont arrivés à la bonne époque. Mais bref, Oui, on est en 88. 1888, en Grande-Bretagne, précisément à Londres, la capitale. Puis pour se mettre dans le contexte, il faut comprendre que Londres commence à devenir un des plus grands centres urbains de la planète, un des premiers à prendre de la densité urbaine comme elle l'a fait. On est dans le district de Whitechapel, OK, que vous connaissez peut-être pour les petits hamburgers. Non? T'as jamais vu ça, les petits Non. hamburgers? OK. Non. Ils sont très bons. Évidemment, je vous parle de Jack l'Éventreur aujourd'hui. Jack l'Éventreur, qui est un des serial killers, des tueurs en série les plus marquants de notre histoire, mais surtout, il est important dans l'imaginaire collectif parce qu'on ne l'a jamais attrapé.
On ne sait pas c'est qui. On a eu des potentiels de suspects incroyables. OK? Il est encore en libre. Il est encore libre. Ben là, il doit être mort. Ouais, Pour être très, très fin, il est décédé. Il Il est est bien encore en décédé. vie. Il faut qu'il nous passe son secret parce que il doit clairement être mort. Puis on dit il y a des rumeurs que c'était peut-être une femme. Ouh. Fait que dis-moi, commence. OK, on commence avec ça. Premièrement, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que certains quartiers de Londres à cette époque-là sont extrêmement défavorisés. OK? La pauvreté règne sur la ville, les violences sont en hausse, la consommation de prostitution est en hausse, consommation d'alcool aussi. C'est pas un quartier extrêmement épanoui au niveau économique puis au niveau social. C'était très, très propice à beaucoup de violence. Et notre cher ou chère Jack l'Éventreur a un peu représenté cette période-là extrêmement difficile de Londres avec plusieurs crimes quand même assez importants. Quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le début de la structure de police à l'époque. Les centrales de police métropolitaines commencent à devenir un concept. Okay. On commence relativement à avoir certains meurtres. Pas certains meurtres, mais une certaine structure au niveau des forces de police. Et la police, évidemment, va beaucoup se faire critiquer dans cet élan-là de Jack l'Éventreur. Mais bref, on va y aller avec les différentes victimes. On fait une division parce qu'on est sûr de 5 meurtres, qu'on dit les 5 victimes canoniques. Okay? Ouais. Qui sont vraiment les représentatives, qu'on est convaincu que C'est flagrant. Là. oui, que c'est le même dude. C'est la même personne qui a tué ces 5 personnes-là. Par contre, le nombre de victimes potentielles s'accentue. J'ai pas le chiffre exact, mais ça va plus loin. On pourrait associer à Jack l'Éventreur plusieurs autres crimes. Tout ça commence le 8 septembre 1888 avec Marianne Nichols. Nichols, on trouve son corps le 31 août à 3h40 dans une allée du quartier de Boxrow, plus précisément. La gorge tranchée avec 2 coups de couteau et la partie basse de l'abdomen présentait une profonde blessure de forme irrégulière. Okay? Donc, on avait écorché son abdomen. Le même couteau avait servi à faire plusieurs incisions sur l'abdomen. Fait qu'on a vraiment quelqu'un qui s'est concentré sur cette région-là. Quelques jours plus tard, okay, au même moment où on annonce le meurtre de Mme Nichols dans le The Illustrated Police News, donc dans l'article de la police, la même journée, deuxième victime de notre cher Jack l'Éventreur, le samedi 8 septembre, dans une arrière-cour. Donc là, on n'est pas dans une ruelle publique, on est directement dans l'arrière-cour de quelqu'un. On va retrouver Mme Chapman avec l'abdomen, encore une fois, région très importante, complètement ouvert. Et on a aussi constaté que l'utérus de Mme Chapman avait été complètement retiré. C'est la première fois qu'on va avoir un témoignage de quelqu'un qui dit avoir vu Mademoiselle Chapman vers 5h30 accompagnée d'un homme avec un teint foncé qui avait l'air pas nécessairement riche, une espèce on décrit une posture minable, presque de pauvreté, mais sans plus. On n'a aucune idée exactement encore une fois, des détails de cette personne-là. Donc, là, deux jours. Là. Qu'est-ce que ça veut dire 2 jours? C'est un kill, le lendemain, un kill. Non. OK. Nichols, la première, elle est tuée le 31 août. OK. Chapman est tué le 8 septembre. OK. Une semaine. Non, moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'au moment même où on a mis dans les journaux le OK, meurtre de la première, la deuxième a été tuée cette journée-là. OK? Par la suite, 2 femmes vont être tuées la même journée. Le dimanche 30 septembre. Donc là, on a quand même un bon 3 semaines qui s'est déroulé. Le corps de Stride va être découvert à 1h du matin dans une cour proche d'une rue. Gorge coupée, sanctionnée à la carotide gauche, pour être très précis. Aucune mutilation de l'abdomen pour Mme Stride. Donc là, on a un pattern qui s'efface un petit peu. Tiens donc. Des témoins. On va avoir des témoins. OK? Et quelque chose qu'on va voir avec cette mutilation-là absente, c'est peut-être qu'il a été dérangé.
peut-être que quelqu'un s'est trop approché de lui. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire avec le cadavre. Il y a certains témoins qui vont, encore une fois, affirmer avoir vu Mme Stride avec un homme, mais ils vont faire des descriptions qui ne fitent pas ensemble. Certaines personnes vont dire, mon Dieu, c'est un grand bonhomme avec un manteau de luxe, une allure extrêmement propre. D'autres vont redécrire un homme qui a l'air pauvre, le visage sali, qui n'est pas dans la même condition. On n'est pas capable, encore une fois, de déterminer de manière précise c'est qui ce maudit gars-là. Okay? C'est toujours au couteau. Oui, à date, c'est toujours à l'arme blanche. Ouais. Évidemment, les armes de pointe, c'est pas à la mode. Là, okay? Edo, la deuxième femme assassinée cette journée-là, va être assassinée dans une espèce de... C'est un... Je sais pas comment décrire ça, c'est un square, OK? Fait que c'est une espèce de gros espace ouvert carré dans lequel les gens peuvent se promener. Puis, mettons que tu as ton carré, ben, tu as des portes tout le tour pour rentrer dans des blocs appartements. Ouais, okay? c'est comme une cour intérieure. Genre, ouais, mais genre, il y a un côté qui est ouvert sur la rue. Là, OK. t'sais. Ouais. Ouais, c'est une espèce de U, si tu veux. Okay. Un U ouais. ouvert. On va la découvrir 3/4 d'heure après le corps de Stride. OK? Donc, il n'y a pas un énorme écart, évidemment, entre les deux. Gorge tranchée, abdomen ouvert par une longue et profonde coupure. Rein gauche et une grosse partie de l'utérus retirée. Donc, encore une fois, on s'attaque. Retiré. Là. Oui, retiré. Là. Fait que ça veut dire qu'on ouvre et on enlève complètement l'organe. Un habitant du quartier qui était passé dans le square avec 2 de ses amis quelques instants avant le meurtre déclarera qu'un homme chevelu, pauvrement habillé, se tenait avec une femme, laquelle était peut-être Edo. Donc, encore une fois, on a des doutes. Aucune manière de précisément saisir c'est qui cet homme-là. Les 2 amis de cet homme-là, ne seront pas capables de backer ce qu'il dit. Donc, eux-mêmes vont rester dans le doute, ils vont pas vouloir se prononcer parce qu'ils savent pas trop. Ils sont pas vraiment sûrs de ce qu'ils ont vu. On va retrouver un graffiti, OK? Proche sur un mur, qu'on va essayer d'associer à cette personne-là, qui fait des commentaires antisémites. Mais encore une fois, c'est une piste complètement fausse. On veut mettre le chapeau sur quelqu'un. Oui, parce que là les gens commencent à... Premièrement, la peur s'installe. Les gens commencent à avoir peur, commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Okay? On va trouver la dernière victime canonique, les 5 victimes qu'on est vraiment sûr, dans lesquelles il y a des patterns, de Mary Jane Kelly, le 9 novembre 1888, dans un lit, dans son appart. 31 août, 9 novembre, c'est dans un espace de 3 mois. Oui, là, c'est quand même... Tout le monde a la chienne. Tout le monde commence à avoir la chienne. Évidemment, les services de police, la surveillance n'est pas aussi accrue qu'aujourd'hui. On n'a pas les mêmes services, la même profondeur de service. Là, on est dans une situation qui est très, très stressante. OK? Il y a de la paranoïa qui va s'installer. Mais avec Mary Jane, ce qui est encore plus fou, c'est que là, on va la retrouver morte chez elle. Donc, notre propre maison n'est plus assez sécuritaire pour nous protéger. Là on peut littéralement... la peur s'installe. Ouais. Donc, encore une fois, gorge tranchée jusqu'à la colonne vertébrale. Pensez-y, là. Avec ouvert jusqu'en arrière, jusqu'à la colonne. Okay. C'est un crochet quasiment. Ah oui, il a fait le tour. Là. OK? Abdomen presque entièrement éviscéré. Là. OK? Et plus de cœur. On a pris le cœur au complet. Puis il est pas proche, là. Il est disparu. Comment? Le cœur est porté disparu. Là. Ouais, je pense pas qu'on l'a retrouvé. Mais le cœur n'était plus dans le corps de Mme Kelly. OK? Donc, les 5 meurtres sont toutes faites de nuit. OK? Ça, c'est le premier pattern. Ouais. Évidemment, c'est plus facile de tuer quelqu'un de nuit. Là. C'est juste Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais c'est ça que je veux dire. Là. non, mais tu sais, vous veux pas, c'était... Qu'est-ce que tu veux dire par plus facile? Non, mais justement, c'est pas ça. Donc, le lien entre les 5 meurtres, il se fait beaucoup plus tard. C'est-à-dire que c'est l'analyse de documents qui, avec les années, va permettre de comprendre qu'il y a des patterns puis que tous ces meurtres-là sont relativement dans un quartier accessible à marche, chacun l'un de l'autre. Okay? Plusieurs personnes vont émettre des hypothèses, mais encore une fois, on ne sera jamais capable
de placer directement le blâme sur quelqu'un. Plusieurs autres meurtres vont avoir lieu dans Whitechapel. C'est des meurtres qu'on va associer, peut-être pas trop, on n'est pas sûr. Mais comme je t'ai expliqué tantôt, dans un contexte où la violence fait rage, on sait pas trop sur qui, évidemment, mettre le blâme. Je vais vous passer ces autres meurtres-là par souci de temps. On n'a pas tout l'épisode pour en parler. Mais maintenant, au niveau des enquêtes, qu'est-ce qui va se passer? Le CID, c'est-à-dire le Criminal Investigation Department de Whitechapel, va faire son enquête par plusieurs inspecteurs qui vont se mettre sur l'affaire et qui vont sur ces échanger. Évidemment, faut comprendre que les techniques sont pas aussi modernes qu'on a aujourd'hui, sont pas aussi développées. Donc, ces hommes-là essayent de faire avec ce qu'ils ont. On commence à dresser une liste de suspects. 2000 personnes interrogées dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Tu parles de la paperasse. Il n'y a pas d'ordi. Là. Fait que c'est Non, du papier, okay. du papier, du papier. Puis, à travers les différents meurtres qu'il y a eu, okay, on va examiner plus de 300 personnes dans leurs faits et gestes, puis on va finir par emprisonner 80 personnes. Dans l'élan de violence de Whitechapel. Là, je te parle pas juste des crimes, pas juste pour les 5 crimes de Jack l'Éventreur, okay? Mais dans tout cet élan-là, on va vivre ça. Okay? Évidemment, ne pas trouver le méchant va créer beaucoup d'insatisfaction des gens par rapport aux patrouilles de la police. On essaye de tous les moyens de réussir, mais comme je vous l'ai déjà dit, on ne sera jamais capable de déterminer qui était Jack l'Éventreur. On va regarder les emplois de certaines personnes, comme des bouchers, des chirurgiens, des médecins, des gens qui ont vraiment le matériel, couteaux, mais aussi les connaissances chirurgicales pour faire les manœuvres qui ont été faites sur les cadavres. C'était quand même propre, les manœuvres. J'imagine. C'était assez, ça l'était sûrement assez pour qu'ils comprennent ça. Pourquoi le nom de Jack? Comment? Pourquoi le nom de Jack? C'est une bonne question. Je pourrais pas te dire. Je sais qu'une lettre a été reçue par un journal londonien qui était une lettre qui revendiquait certains crimes, qui disait que les gens n'étaient pas en sécurité. Une lettre, tu sais, une espèce de je veux de l'attention, et qui était signée. Un pick-me dans qui était signé Jack l'Éventreur à la fin. Lui qui a écrit la lettre, il serait dans quelle catégorie de party? De jus d'orange? Comment? Le gars qui a écrit la lettre? Ah, c'est le WAC. C'est le WAC? Ah, ouais, c'est le WAC x 1000. Okay. C'est quand même assez spécial. Je l'ai juste ici là, concernant les lettres. La police, les journaux et d'autres institutions reçurent des centaines de lettres en lien avec l'affaire. Quelques-unes de personnes bien intentionnées offraient des conseils pour capturer le tueur. Wow. Donc les gens, tu sais, genre, alors écoutez, peut-être que vous devriez faire un piège. Je vais me mettre dans le parc à telle heure. Oui, surveillez-moi. Donc, plusieurs de ces lettres-là ne seront pas très importantes, mais celle de Dear Boss. C'est le titre qu'on a donné à cette lettre-là. Elle commence comme ça, Dear Boss, datée du 25 septembre, va être remise à la centrale de police. La police, aux premières lectures, va croire que c'est des plaisanteries de mauvais goût. Okay. Mais quand on va découvrir le corps de Mme Edo avec une oreille coupée, je n'ai pas dit dans les détails tantôt, des enquêteurs vont se rappeler d'une promesse écrite dans la lettre qui disait que il allait couper les oreilles des femmes. Donc là, on avait un lien. On se disait que Colin, là, la lettre fit avec quelque chose qui s'est passé. Par contre, on a établi... une coïncidence? Oui, on a établi que c'était peut-être juste une coïncidence et que c'était même peut-être la coupure à l'oreille était un accident. Okay? Parce que la coupure n'est pas franche. Donc, on verra bien. C'est là que Jack l'Éventreur va venir parce que dans cette lettre-là, on va retrouver Jack the Ripper, traduit en français Jack l'Éventreur. Okay. Et ça va devenir directement notoire parce que c'est le premier tueur en série de l'histoire. Tu sais, qu'une police... Que tu as la relation police-tueur là, directement ancrée. Donc, évidemment, c'est une lettre qui va frapper beaucoup. Il va y avoir une deuxième lettre qu'on a appelée From Hell, donc de l'enfer. L'écriture, par contre, est différente. Donc, on se doute que c'est peut-être pas la même personne. Donc, techniquement, c'est peut-être une niaiserie, mais encore une fois, on va avoir certains liens avec certains des crimes. On s'entend aussi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'empreinte digitale.
Non. C'est pas une séance qu'on Puis contrôle. c'était les journaux, c'était ça, l'Instagram, c'était ça. Oui, les journaux, c'était vraiment ça. Puis quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, c'est drôle, j'expliquais ça à mes élèves il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais, comment je pourrais dire ça? À l'époque, tu sais, aujourd'hui, la guerre en Ukraine, vous pouvez la suivre en live, là. Ouais. Tu sais, il y a des sites internet qui décrivent où est-ce que les armées sont, à quel front, puis blablabla. À l'époque, vous n'avez pas ça, là. Tu sais, s'il y a un message qui passe du Canada, s'il fallait qu'on passe un message entre l'Atlantique, ça pourrait prendre des mois, là, à une certaine époque. Tranquillement, l'humanité développe ses systèmes de Il y a communication. encore des lignes hein, au fond de l'océan, des lignes téléphoniques directes. Et je pourrais pas te dire. Ouais, parce que entre, mettons, Londres et le Canada, c'est un boat qui laissait tomber une ligne téléphonique. Ah ouais? Ouais. Je savais même Fait pas que ça. ça reliait, mettons, Londres puis Canada, ben Ottawa, mettons Ottawa puis Londres. Ok. Directement avec une ligne téléphonique. Je pourrais pas te dire. Ouais. Je savais même pas ça. Ouais. Mais ce qui est important de Oui, parler oui. de Jack l'Éventreur, c'est vraiment l'impact qu'il a par la suite. Ouais. Parce qu'au-delà des crimes, oui, c'est 5 meurtres, c'est catastrophique, là, mais il y a des gens qui ont provoqué beaucoup plus de morts que ça dans leur vie. Mais c'est surtout l'impact que ça va avoir au niveau international. Jack l'Éventreur va devenir, d'une certaine manière, et là je le mets en parenthèse, une vedette. Ouais. Okay? Parce que c'est justement c'est un des premiers à avoir fait ça. Et c'est surtout un des premiers où la presse existe et qu'on peut répandre la nouvelle comme un feu, comme du feu dans une boîte de foin, hein? Comme on dit en bon québécois. Ça me fait penser, là, je Oui. sais pas c'est où que j'ai vu ça. C'est pas une de mes histoires, mais je sais pas si c'était un preview Netflix ou c'était un... Ouais. Peu importe où, là. C'était un meurtrier... c'est plus récent, ça. Je pense que c'est dans les années peut-être 80-90. Je pense que c'est aux States. Ouais. Je vais essayer de le retrouver pour la prochaine fois qu'on va parler du cold case. Lui, sa strat, c'est qu'il plaidait coupable pour des crimes qu'il faisait pas. Fait qu'il avouait tout. Les policiers, ils le menaient, ils l'amenaient, l'interrogeaient. Mais ça concordait pas parce qu'il y avait des preuves flagrantes qui étaient aucunement là au lieu du crime. Puis il a fait ça pour 5-6 crimes. Fait que les policiers, ils l'ont juste mis blacklist. Puis ils ont dit, lui, il veut juste l'intention. Fait que lui, il a tué une dizaine de personnes. Mais il est allé toujours se plaider coupable pour des crimes qu'il n'a pas fait. Fait qu'ils ont jamais... Ils l'ont jamais pris en considération, lui, en fait. Et Chris, quand Ouais. même, c'est spécial. Fait que c'était comme Oh, sa technique, là. Oh, ouais, c'est quelque chose. Fait qu'il est sorti des radars de la police, puis ils ont dit, lui, c'est juste un fauteur de trouble qui cherche l'attention, puis jamais... C'est jamais lui le meurtrier. Fait que immédiatement, il était même pas considéré comme... Les gens, ils l'écartaient tout de suite. Il l'écartait tout de Oh, suite. Chris. Crime quand même, hein? Ouais. Ça prend des couilles en acier pour faire ça, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais Jack l'Éventreur va atteindre un aspect qui est mythique. Ben Il oui. va vraiment devenir le monstre pour les enfants. Là, t'sais. Couche-toi à 7 heures, Jack l'Éventreur va venir te tuer sinon. Là. Ouais. C'est presque ça. Là. Puis évidemment, il représente cette période du Londres urbain difficile. Ouais. Une période catastrophique qui était très très sombre pour le pays de la Grande-Bretagne. Et Peaky Blinders, c'est pas tout de suite, c'est quelques années plus tard. Ouais, mais, c'est une quarantaine d'années plus tard. Ah ouais, tant que ça? c'est Ben, 1900, c'est 1910. Une trentaine. C'est 18, mettons. Mais c'est 1918? Ouais, c'est après la Après la guerre. première? C'est 2 ans après la Je guerre. pensais que c'était avant Ouais. la première. Ouais, faut qu'on est peut-être une... ouais, on est quoi, une trentaine? Ouais, une vingtaine. 88, 98... Ouais, 30... On est 30 ans après. Ouais. Fait que ouais, Jack est devenu le symbole de cette difficulté-là, du Londres urbain et de l'incapacité de la police à l'époque de trouver un tueur qui faisait des crimes quand même assez intenses. Là. Ça frappe beaucoup l'imaginaire. C'est pour ça que Jack, encore aujourd'hui. Ouais, puis on s'entend aussi que les soins, là, t'en reçois un coup de couteau maintenant, tu sais, c'est pas que c'est pas grave, mais ils sont capables de te soigner en 88, mettons. Ouais, mais tu sais, oui, puis non, c'est T'as parce pas le temps de te rendre, puis ils t'achevaient là. Ouais, mais tu sais, déjà, si tu sais, l'ouverture de l'abdomen, là, j'imagine qu'il était déjà morte à ce moment-là, là, Ouais. les demoiselles. Là. Mais voilà, c'était l'histoire. Il y a Jack l'inventeur. Jack! Premier. L'éventreur, évidemment, je saute beaucoup de détails. Là. Si vous êtes intéressé à ça, il y a une vidéo en anglais d'un YouTuber, je pense qu'il est finlandais. OK? Une super belle vidéo qui retrace les différents crimes commis par Jack. C'est vraiment une belle vidéo. C'est Lemino,
MMINO. Vidéo de 1h20 qui retrace tous les crimes, les rapports de police. C'est une des plus belles vidéos YouTube que j'ai vues de ma vie. Ah ouais? Oui, Ok. pour vrai, c'est très bien documenté, c'est très bien fait. Donc voilà, c'était ma première histoire. Ben, félicitations. Ça, Merci, Ça monsieur dé- Bourque-Cloutier. ça starte bien le podcast Ah aujourd'hui. oui. Alors, à vous! À Deux- vous le terrain! 2 victoires. OK. 2 histoires. Oui. Je vais garder elle de DB pour. On va la compter ensemble. On va après. la finir On va la compter ensemble. Ben oui. Mais c'est pas avec ça je veux finir. Tu veux pas finir avec, Avec DB? DB, non. Ok. Fait que je vais compter 2 rapides. ok? Parfait. Tu veux commencer. Les deux, c'est la plus triste en premier? La plus stress, ok, vas-y. Non, mais c'est une question. Oui, la plus stress. La plus triste? On veut pleurer. OK. On espère qu'il fait beau à Gaspé. Ça intègre des animaux. OK? Ça quoi? Ça intègre des animaux. Ça l'implique? Ça l'intègre. Ça l'intègre? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, ça l'intègre? Mais ça implique des animaux. Mais ça l'intègre. Ça marche pas, ça, dire ça? Ça l'intègre des animaux? Non? Ça l'implique. Ça l'implique. Il y a Mais des animaux de concernés, c'est ça que tu veux Ouais, dire? c'est ça, mais Ça l'implique. t'es intégré dans le groupe. Non. Ça l'intègre des Non. animaux. OK. Non, malheureusement. Je suis désolé. Je veux pas... Désolé, mon Faut pas français. mettre ta grand-mère, là, en... Je suis parti aux States pendant 10 jours. Tu sais, je parle plus français. Oh, ouais, j'imagine. Comme Phil Lauzon, là, avec son accent. OK. Maintenant, OK. C'est en Écosse. OK. C'est en Écosse. C'est un pont. C'est l'histoire d'un pont. C'est l'histoire d'un pont. D'un pont. Le pont d'Overton. D'Overton. Over- Je le prononce très mal. Attends, montre-moi donc le mot. Overton. Overtown. Ouais, Ouais, OK. On va l'appeler le pont d'Over. OK? Le pont d'Over. Le pont d'Over. Parfait. C'est un pont situé à Milton, en Écosse. OK. Puis c'est très bizarre. C'est un phénomène, pour le moins, inexpliqué. Ok. On sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il fait chaud, puis c'est un temps sec, OK. les chiens, quand tu fais une promenade avec ton chien, à la même place, les chiens se pitchent en bas du pont. Hein? Puis ça, c'est peu importe qui, peu importe quelle race de chien, à chaque fois qu'il y a des chiens qui se promènent en alentour du pont, ils montent sur le pont, ils s'arrêtent, puis ils se pitchent en bas du pont. Toujours à la même place. Puis ça raconte que depuis les années 50, il y a au moins une cinquantaine de chiens qui sont décédés en sautant du pont. Parce que c'est une quinzaine de mètres, là. OK. Fait que t'as un pont. T'as un pont en Écosse. Que peu importe quel chien t'amène dessus, le chien va avoir la volonté de se pitcher en bas, puis il y a certains Ouais. qui y réussissent. Puis c'est pas tous les chiens qui meurent. Il y a une cinquantaine qui sont morts. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, qui remontent en haut, qui se repitchent. Deuxième essai. Pour dire, là. Mais personne n'est capable d'expliquer. Il n'y a pas de viande en bas, il n'y a pas de bouffe. Y a-tu des théories sur qu'est-ce que ça pourrait être? Là, il y a des gens qui ont amené au sujet, est-ce que les chiens ils ont une conscience pour se suicider? Ils ont-tu la conscience de dire, j'ai envie J'ai envie de mourir. j'ai envie de mourir, puis ça a juste été un addon. Pense Mais pas. ça vite tomber à l'eau, ça, c'est... Là, oui, je pense pas que je pense pas que le chien est comme une détresse psychologique, je me pitche en bas. Tu sais, c'est Non, toujours... non, mais pour vrai. Non, OK, c'était peut-être mal dit, là, mais. Tu sais, le chien, Non, il a non, pas la non, capacité non, mais- mentale de se rendre là, je pense, dans son raisonnement. Non, mais c'est ça, tu sais, Ouf, c'est... ouf, assis. Tu discrimines-tu les chiens, hein? Non, je les respecte. Ok. Plus que les respecte. calices de chats. Ah ouais? Miaou, miaou, nourris-moi, c'est une merde. C'est ça, un chat, là. OK. Oui! Mais le chien... Ça là- t'aime juste pour de la bouffe. Le chien, il te supporte, il est là pour toi, il est assis devant la porte quand t'arrives. Le chat, il s'en calisse. esti. Moi, je vous le dis, je m'en fous qu'il y ait le live TikTok d'ouvert. Là. Je vais le dire pareil. Là. Moi, je suis pas capable les chats. Ça me lève le cœur. Si vous aimez les chats, merci. Si vous aimez les chats, c'est correct. J'accepte. Mais je T'es un vous team respecte pas. OK. OK. Wow. Ouais. OK. Ça va aller se faire un TikTok sur Instagram, ça. Ça, c'est Ben sûr. non, c'est pas Allez. vrai. Génial. Vous avez le droit d'aimer les chats, moi, OK. je les aime pas. Bref, je vais continuer avec mon histoire, là. La petite caramel qui me griffait quand j'allais pisser à 2h du matin, à 6 ans. Va chier, caramel. C'est personnel, ça. Ouais, mais je les aime pas pareil. OK, continue. Bon, OK. En fait, ce que je voulais continuer avec mon pont, là. Lyon, Le pont, maintenant, Ouais. a un surnom. C'est The Dog Suicide Bridge.
C'est vraiment OK, c'est le surnom. c'est le surnom du pont. Puis tout le monde, les autorités disent n'allez pas sur ce pont avec votre chien. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. OK, c'est reconnu. C'est reconnu. Là. Les autorités Ne savent pas ce qui se passe. puis avertissent la population de hey, allez pas là avec votre chien, les chiens se pitchent en bas. C'est toujours à droite dans le pont. C'est toujours à la même place que les chiens se pitchent en bas. Puis les gens ne comprennent pas. Parce que c'est pas des chiens maltraités, c'est des chiens des fois en laisse. Puis il y en a une cinquantaine qui ont décédé. Puis il y en a qui remontent puis qui se repitchent en bas. Puis encore aujourd'hui, là, c'est tout le temps quand il fait beau, c'est chaud puis c'est sec. Puis il n'y a aucune Explication. calice de personne qui sait pourquoi. Ils sont allés en voir en bas. Ils ont tout examiné de façon possible. Ils ont mis une clôture. Les chiens montent la clôture puis ils sautent en bas. What the fuck? Bon, on peut pas expliquer pourquoi. Depuis les années 50, ça arrive. Il monter, là, tu Ouais, mais là, il y a sûrement qu'il y a des procédures qui s'est faites, là, mais ça fait 70 ans là, de ça. Ça a commencé ce phénomène-là, puis on n'a toujours pas de réponse. Découvert. Ouais. Et Puis c'est en Écosse. Ça fait presque peur, hein? C'est pas. Tu sais, nous, les humains, c'est fâchant à dire ça, mais on a l'intelligence de s'enlever la vie. Les chiens n'ont pas ça. Puis ça a été un débat, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, non, mais je parle de se suicider, là. Ouais. Les chiens, ça a été comme, ils ont prouvé, en fait, avec ce pont-là, que c'est pas ça. Les chiens n'ont pas cette Ils ont conscience. discriminé cette option-là. Ouais, ils l'ont écarté. OK. Là, est-ce que c'était un. Là, ils appellent que c'est un. Les gens un peu qui croient aux esprits disent que c'est un esprit, qu'il y a un enfant qui s'est fait pitcher en bas d'un pont. Hein? Mais là, ça, c'est la légende. Ça, c'est rien de vrai, ben, rien de prouvé. Il dit qu'au début de la création du pont, il y a un enfant qui s'est fait pitcher en bas, que son esprit est encore là, que les chiens, ils sentent son esprit puis ils veulent le sauver. C'est pour ça qu'ils se pitchent en bas. Ça, c'est l'histoire OK, qui c'est court. une là. hypothèse. C'est les là. locaux qui disent ça. C'est Là. presque paranormal, là. C'est ça qui se pitchent parce Crime. qu'ils ont comme le vouloir de La le volonté sauver. OK, il y a un kid en bas, faut que j'aille le sauver. Il se pitch, là. Ouais. What the fuck? Ouais. Crime. Fait que l'hypothèse, ce serait cet enfant-là, fantôme, qui... Ben ça, c'est Oui, c'est les croyances c'est locales, la- là. c'est Tu sais, on a les le goût de croyances donner un urbaines. sens à ça, mais Mais On ça a- arrive. plein de choses resteront inexpliquées. Ça arrive souvent du monde qui dit justement que des chiens, ça a une espèce de septième sens, sixième sens qu'on connaît pas. Ouais, que ça voit des choses T'sais, qu'on voit là, pas. mais ça, C'est un classique que- de film d'horreur, hein, ça aussi. Non, mais, ouais, Là. mais. Le chien il jappe, puis on sait pas pourquoi. là. Il y a une porte. Mettons, là, vous autres, tu sais, justement, là, l'histoire de, ah oui, un chien, ça sent le tonnerre, ça sent le danger, ça sent. Bullshit ou non? Ben, ben, tu sais, moi, quand mon chien, exemple, là, mon chien qui est décédé cette semaine, en plus. je suis désolé, mon cher. Ruby, on Mes salue. sympathies. Mes sympathies. C'est un très bon chien. Puis, tu sais, elle, en fait, je pense que ses sens sont plus développés que elle entendait quelque chose, puis on se demandait, tu sais, ou des fois, c'est arrivé, je me souviens, quand on était comme mon grand frère, mon petit frère, puis on écoutait un film d'horreur, les trois cons ensemble. Tu sais. On est tough. Ouais. Après le film d'horreur, mon chien s'est levé, elle dormait, elle s'est levée, elle commençait à grogner, puis à japper en regardant le coin dans le mur. C'est un phénomène inexpliqué, mais est-ce que. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un fantôme dans le coin de ta pièce? Je sais pas, mais ça. Ouais, j'en doute, là. Tu sais, c'est. Ça reste que des fois, des chiens, c'est juste épais, là. Ouais, c'est ça. C'est puis- genre- Il y a même une autre rumeur que c'est une porte vers un autre monde. Les chiens se pitchent. Tu sais, ils sont. Oh, tabarnak, Ouais, ok, ouais. ok, ok, wow. Ouais, ça va On loin, va là. jusque-là, là. OK. Ça va jusque-là. Là. Bon, je comprends. Je comprends. Fait que ça, c'était très court. C'était juste pour te dire quelque chose. Puis moi, je trouve ça fou. On est en 2022. Ça fait 72 ans. 73 ans en 2023. Ouais, my ouais. God, 2023. Ça fait 73 ans. Puis on n'a toujours pas trouvé c'est quoi qui se passe. Mhm. Fait que, bref. Fait que ça, c'était l'histoire du pont Overton. Ah, bah, ouais. Ouais. Fascinant, quand même. Maintenant, c'est pas moins triste. là. Pourquoi j'ai dit plus triste que l'autre? C'est encore très triste. Ben, il y en a d'autres, oui. Pas mal toutes ces histoires-là vont finir par être tristes, là, tu sais, d'une certaine manière. Où sont les enfants Soder? J'en ai aucune idée, je pourrais pas te répondre à cette question. C'est ça? Ouais. OK. Mise en situation. Il arrête. OK, d'accord. Maintenant, D'accord. la prochaine histoire. On est en Virginie. OK. Virginie, c'est où? Aux States? Merci. Elle est américain? On est aux States. On Oh. est américain. Ah, ça aurait été fucked up que je te dise en Europe, hein? Ouais, c'est ça. On aurait remis en doute Catherine back. C'est normal. George et Jenny Soder. Oui. C'est un homme et une femme. Ils Oui. sont mariés. Oui. Papa et maman de 10 enfants. Oh! 10 enfants, 1945.
Ouais, ok. Ouais. C'est en 1945 qu'ils ont 10 enfants. Fait que c'est comme les pré-baby boom. Tu sais. C'est direct. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est direct ça. C'est les bébés boomers. C'est le début des. Ouais. Ils ont vécu une tragédie, cette famille-là. En fait, la veille de Noël, en 45, OK. il y a un feu dans leur maison. OK. Qui se passe. Oui. Le papa a essayé de sauver ses enfants en rentrant dans sa maison avec son camion qui livrait du charbon. J'espère qu'il n'y en avait plus dedans parce que. Je pourrais pas te dire, mais en fait, c'est qu'il a voulu faire un trou. Pour ça. OK, ouais, je comprends Parce que les idées. les portes avaient souvent du feu. Ils ont 10 enfants, tu sais. Ouais. Ça fait de la gérance à faire. Ils ont réussi à sortir de la maison 5 des 10 enfants. Oh! 5 des 10 enfants sont sortis vivants de la maison. Puis 5 autres sont décédés. La veille de Noël. La veille de Noël, fait que la maison, les pompiers, on brûle, on fait les recherches. Dans les débris de la maison en feu, ils n'ont retrouvé aucun corps des 5 autres enfants. Puis ils ont fouillé, ils ont tout démantelé, ils ont juste trouvé des cendres de bois, pas d'os, pas rien, pas de vêtements, aucune trace des 5 autres enfants. Ça, c'est la veille de Noël. Fait que j'imagine qu'ils sont pas très... Tu sais, je veux dire, c'est fictif, c'est une soirée comme ça, tu sais. Je veux dire, t'es pas couché à 8 heures, tu sais. Ouais. Fait que 5 des enfants sont portés disparus le jour de Noël, le matin de Noël. Hey, ça scrape un party, ça. Fait qu'on trouve aucune trace des corps. Ben, une vie, en fait. Ça scrape une vie plus qu'un party. Puis scientifiquement parlant, c'est impossible qu'on trouve pas de traces des corps. OK, Fait il est supposé rester Ouais. quelque chose. Fait qu'il doit... Là, les parents, ils se disent, bon, ils sont sortis. Mais ils se mettent à leur recherche. OK. Là, une recherche, tu sais, c'est que là, la moitié de la ville est comme plus ou moins... Tu sais, ils pensent qu'ils font leur recherche pour faire leur deuil, tu sais. Ouais. Parce qu'ils suivent pas... ils font juste ça parce qu'ils veulent se prouver à eux-mêmes que leurs enfants sont en vie, mais en fait, ils sont morts, tu sais. Puis l'autre Ouais. moitié, ils font non, ils sont pas morts, puis on les trouve. Beaucoup de rumeurs s'ensuivent. Fait qu'ils partent à la recherche de ces 5 enfants-là. Ouais. Puis c'est ça. Quand je disais qu'en utilisant son camion de charbon, il a foncé dans sa maison, puis ça n'a pas fonctionné. Ça a sûrement juste alimenter le feu. OK. Bizarrement, Ouais. les lignes téléphoniques ont été sectionnées avant le feu. Fait que ce jour-là, les lignes téléphoniques de la maison ne fonctionnaient pas. Fait que ça a été coupé d'avance. Et est-ce que c'était un accident ou c'était quelque chose qui ont déterminé qu'il avait été volontaire? Ça a été sectionné. Fait que ça pourrait être un accident d'un travailleur de Vidéotron là-bas, mais... C'est ça, sectionné. Là. Fait que OK. ça a été coupé d'avance. D'avance, ça a été fait avant le feu. OK. L'accident. L'accident ou pas l'accident, ça a été fait avant le feu. OK. Fait que là, il y a une femme aussi qui a affirmé d'avoir vu les 5 enfants rentrer dans une voiture pendant que l'incendie faisait rage. Uh-huh. Une autre femme qui a dit, installée dans une zone hôtel dans la ville, qui ont vu 4 de ces enfants-là avec un couple italien. Le couple italien, le couple italien me pas comment Oui, sortir. ok. En fait, c'est que le père Soder, Ouais. il a des avis très, très forts sur Mussolini. Oh, OK, il était fan de Benito. Non, il était au Il contraire. détestait. Ouais, il y avait OK. des avis très forts, puis il se gênait pas d'en parler en fait à sa job puis tout. C'est normal. L'ennemi américain. Ouais. T'sais, fait que c'est ça. Fait que il y a une femme dans un hôtel qui a dit, j'ai vu, après avoir vu dans le journal les 5 enfants disparus, il dit, j'ai vu 4 de ces enfants-là avec Un couple un italien. couple italien que j'essayais de leur parler, puis ils étaient froids, puis ils sont partis. OK. Puis une autre femme qui a dit, je les ai vus partir en char. Juste les 5 enfants. Tout seul, pas de Tout ça, en char. Fait que là, les pistes, ils trouvent pas. Puis là, c'est où est-ce qu'ils sont les 5 enfants disparus? Ils ont 10 enfants, là. 10! Oui. 5 disparus. Pas 1. Pas 2, pas 3. Pas 4. 5. 5. Aurait dit l'annonce du Willy Waller là, dans Tête à claque. Ça ressemblait vraiment à ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, après ça, la famille Soder a pensé qu'il s'agissait d'un enlèvement. Fait que sans doute pour tirer une rançon parce qu'il était quand même bien riche. Là, il vivait une belle vie. Ouais, je Je comprends. veux dire, ils ont 10 enfants. Je veux dire, pas avoir 10... Ben, en fait, à l'époque, c'était normal, mais il était aisé. C'était pas les plus pauvres du quartier. Non.
Fait qu'il vrai. pensait justement que c'était ça, ou que c'était la mafia locale, ou que c'était quelque chose comme ça. Puis ça a été une enquête que les parents sont menés toute leur vie. Ah oui, La recherche de c'est- leurs c'est- enfants. C'est clair. C'était l'espoir de retrouver. Jenny Sauber, la mère, est décédée dans les années 80. OK. La famille, ils ont financé un panneau sur l'autoroute 16 avec les 5 visages des enfants, avec une rançon si jamais quelqu'un les retrouverait. Parce que c'est Récompense, ouais. une récompense sans plus. Ça a duré des années, là, la pancarte. Ouais. C'était comme, tu sais, comme, je veux dire, c'était comme rendu une habitude. Là. Ouais, je comprends. Chris! Puis la dernière survivante de ce jour, Sylvia, une des filles, Désolé, ouais. ne croit toujours pas que ses frères et sœurs ont péri la nuit et les entend quand ils dorment. Moi aussi, ouais. De leur dire, ah, viens m'aider, Sylvia, on est encore là. Chris! Ça deux. Attends, ça deux, je sais le nom, mais. Est-ce que la dernière est encore vivante? Quand c'est né. Elle a 69 ans. Oui, on l'a au téléphone! Ouais! Non, Non, malheureusement. Mais moi, ça aurait été incroyable qu'ils sortent ça, tu sais. Ben, justement. Mets on ton, va parler- mets ton Hey! headset, Archie. Oui, c'est- Mais- Elle moi, commente notre TikTok présentement, oui, Sylvia. elle écrit son histoire là dans le. Oh mon Dieu. Mais quand tu parlais de la pancarte sur le bord de l'autoroute, je pensais que tu allais me shooter quelque chose du style. Une couple d'années après, il y a quelqu'un qui a écrit dessus en graffiti, genre. Ils sont encore en vie, viens les trouver. Oui, ou c'est une ça, affaire c'est quelque du chose de genre, bien. là. Le pire, c'est que ça répète quelque chose de fucking whack, là, tu sais. Mais... On en reçoit des cadeaux sur TikTok. Ah oui! On On- reçoit des cadeaux! On a remercié. Ah, c'est toi! On a remercié ma copine de nous envoyer des cadeaux. Wow! sur TikTok. L'amour, hein, c'est beau quand même. C'est la première fan directement, fait que plus d'argent, s'il vous plaît. Plus d'argent parce que je suis en stage, puis c'est dur. Ça va mal. Là, Archie, On arrive à notre histoire commune. une histoire commune. Oui. Il faut qu'on dise une phrase, OK? Ah non, ça va être chiant. Ça va être chiant. Une phrase, puis je finis avec une bonne histoire après. OK. Donc, on va parler Tu en veux fait. qu'on fasse une phrase? Ouais. On peut faire, mettons, 15 secondes. Tiens, OK. qu'on se break dans l'élan, là. Tiens. On peut chacun compter une partie de OK, l'histoire. vas-y. Je commence. Je fais l'intro. OK, l'intro, elle est importante. Ça va être correct. On fera pas de timer, mais on va s'alterner, là. Parce que si le timer, ça va être l'enfer. Je ne vous parlerai pas d'un meurtrier. Je ne vous parlerai pas D'enfants disparus. d'enfants disparus Ou de chiens qui se pitchent d'un pont. Non. Je vais vous parler Non. d'un des plus grands vols de l'histoire des États-Unis, mais surtout l'un des vols les plus mystérieux et fucked up qu'on a jamais entendu parler de notre vie. Vous le connaissez peut-être déjà, pour certains d'entre vous qui s'intéressent à ce genre de choses-là, mais on va quand même vous raconter ça. C'est l'histoire de D.B. Cooper, qui n'est pas son vrai nom, qui est un pseudonyme que cette personne-là a utilisé, qui, après avoir reçu une rançon de 200 000 $, va se pitcher d'un Boeing en parachute pour disparaître avec l'argent et ne plus jamais être retrouvé. Justin, je te laisse commencer cette merveilleuse histoire. OK. Fait que t'as déjà dit la fin. Ben, non, mais mais live, on va... Oui, mais c'est comme les vidéos de Squeezie, là, tu sais, tu racontes un peu le général. Mais vas-y. Ouais, tu vois une blague, mais. Hey, c'est la Pas le- première fois qu'on fait ça. Là. Je pas le m'excuse, là. Tu sais, mais... Ok. C'est en 71. Oui. 24 novembre 71. D.B. Cooper. Il est embarqué comme un passager à bord d'un avion. Le vol 365 Northwest Airlines de Portland à destination de Seattle. C'est Oui. un vol d'une demi-heure. Ouais, c'est pas, non, c'est pas très gros. Elle s'en vient, elle te donne ton café, tu bois une gorgée, elle reprend ton café. Ça, c'est... T'as même pas le temps d'un refill. là. Fait que tu restes attaché, tu te détaches pas. Tout se passe, oui, tout se Tu passe. vas pas aux tranquillement. toilettes. Ouais. 71, fait que probablement qu'il fumait aussi dans l'avion. Ça se peut. Anecdote. Je sais pas, je pourrais pas. Oui, il fumait dans un avion, je suis pas sûr que. Oui, c'était... Oui. Ah ouais, à l'époque. Pour ça qu'à cette heure, il y a plein d'affaires pas fumées dans l'avion. Parce qu'avant, il fumait dans l'avion. J'ai pas de. Tu vois, je sais même pas ça. Peu importe. C'est vrai. Non, je te dis. Je te crois. Fait que, il monte à bord. C'est un homme dans la mi-quarantaine. On dit toutes les informations qu'on a. Là. Oui, ben oui, évidemment. Vêtu d'un veston foncé. Oh, foncé. Foncé. Pourrais-tu me nommer une couleur foncée? Noir. C'est un bon exemple. Brun. Brun. Oui, c'est une autre. Vert foncé.
Tu peux faire ça avec toutes les Bleu foncé. roses foncées. Gris foncé. Gris foncé. Magenta foncé. Turquoise foncé. Oh. Bleu pâle foncé. Rose corail foncé. OK. Débit. Oui, un code foncé. On rappelle, Son frère probablement qui dit. vert. Continue. Continue. On Ah, va c'est comme continuer ça que là-dessus. je réquisitionne. Donc, notre cher DB est en route pour Seattle. Mais notre cher DB n'a pas l'intention de juste prendre un petit vol de courtoisie vers le nord des États-Unis. Il menace, à l'aide d'un bout de papier, l'hôtesse de l'air de l'avion qui s'approche de lui et il va juste littéralement donner un papier qui dit Ouais. Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder ce message. J'ai une bombe. Point. Et après ça, la suite du message, c'est j'ai une bombe dans ma mallette. Je m'en servirai si nécessaire. Je veux que vous restiez à mes côtés. Vous êtes détournés. C'est tout. OK? Il reprend son papier aussi. Oui. Elle lit, puis il reprend. Oui, il reprend, si vous avez compris. Merci beaucoup. Donc, DB va détourner l'avion. Il va demander... on va contacter le contrôle aérien, donc les gens au sol qui dirigent les avions. Attends, je vais te corriger, OK? Oui, corrige-moi. En fait, l'agent de bord, Oui. ne te stresse pas. Ouais. Tu vas voir le capitaine, il explique la situation. Le capitaine rentre avec la tour de contrôle. Oui. La tour de contrôle avec le propriétaire. Puis le propriétaire fait all-in, on y va avec ses demandes. On fait On pas veut- chier. On fait pas On chier. écoute. Ouais. Donc, évidemment, la va venir, elle va venir, Colin, comment on l'appelle, l'hôtesse de l'air va venir s'asseoir à côté d'elle. Il va ouvrir sa mallette quand même un petit moment, pas trop longtemps, mais il va l'ouvrir. Et dans la mallette, l'hôtesse de l'air va voir des cylindres rouges. OK, donc, c'est ça la description. Et des câbles électriques. Donc, Il se pose pas de questions. ils sont comme, ça doit sûrement être quelque Le chose gars, qui pète. le OK? gars, il demande 200 000 cash américains. Oui, Cash! oui. Quand Fait il que atterrit à Tacoma, près de Ça, Seattle. c'est environ 1 million de dollars aujourd'hui américain. Fait que canadien, c'est 10 millions. Non. C'est 1,4, 1,6. Ouais. Fait que bref. Fait qu'environ, argent d'aujourd'hui, 1,4 million canadiens. Ouais. Il demande ça, OK, en argent. Là, il atterrit dans pas long. Fait qu'il veut, c'est très précis ce qu'il veut. Oui. C'est un camion citerne rempli d'essence, 4 parachutes, afin de refaire le plein dans l'avion, puis qu'il redécolle direct. Puis l'argent. Puis l'argent, bien Oui. sûr. Puis c'est ça. Fait que l'hôtesse fait les demandes au capitaine, le capitaine, tout ça. Ils disent oui. Fait que là, ils atterrissent. Oui. OK. L'avion s'est posé à 5h39 du soir. Je te laisse continuer. Ce que DB va ordonner au pilote de l'avion, évidemment. Les 4 parachutes. Pourquoi 4 parachutes, Justin? Tu le sais-tu? Dans ton histoire, je teste où est-ce que tu as trouvé des sources. Les 4 parachutes, c'est Ouais. pour faire à croire que les autres parachutes étaient pour le reste de l'équipage. Afin de s'assurer que ces parachutes-là, ils soient valides et non truqués pour avoir notre cher DB dans sa quête de possiblement sauter. Il va ordonner à l'avion de se diriger vers Mexico. Donc, de quitter littéralement Mexico le pays. City. Mais le pilote va dire à DB, il dit, écoute, c'est bien le fun, là, mais c'est extrêmement loin. On n'a pas le gaz pour se rendre là. Donc, Un autre arrêt. je te conseille, je te propose de se rendre à, et là, mon Dieu, le nom de la ville, à Renault. OK? Donc, je te conseille, on devrait se rendre à Renault et DB accepte. Bah oui. Il est pas Ce qui stressé. stoule un peu sa volonté de se pitcher en bas de l'avion. Je te laisse continuer, Justin. Fait que là, c'est ça. Il redécolle, mais avant de décoller, il est là sortir des passagers. Tu sais. Il sort une partie des passagers, une partie des hôtesses. Oui, puis c'est l'échange il garde, de ce qu'il y a il eu. garde 2 capitaines, une hôtesse, parce qu'il y a 4 parachutes. Oui. C'est ça. Oui. Fait que là, il redécolle. 2 heures plus tard. C'est lors de l'atterrissage à Reno, au Nevada. L'absence du passager fait remarquer. D.B. Cooper n'était plus dans l'avion. Mhm. Aucun parachute ne fut retrouvé. L'argent de la rançon n'a jamais été dépensé. Oui. Fait que le gars a sauté de l'avion avec 200 000 dans un sac. Oui. Potentiellement, sa bombe a resté dans l'avion. Oui, j'imagine. Puis, toi, sais-tu si c'est une vraie bombe ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu. C'est quoi tes Je pense sources? pas, j'ai pas la- Tu sais pas?
Mes sources, là, sont très profondes. Veux-tu que je te dise? Vas-y. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. C'est pas longtemps. Bref. Voilà, on est informés. Fait que là, là, on est en 71. Fait que là, plus rien. On fait des recherches. On trouve rien de ce gars-là. OK? On essaie de faire un portrait robot. Ça marche pas. On trouve pas de suspect. Ce n'est qu'en 1980. Qu'on va avoir des soupçons de quelqu'un? C'est pas? Je te laisse continuer. C'est en 1980 qu'un jeune garçon, en vacances familiales en Oregon, découvrit plusieurs paquets contenant de l'argent de la rançon, identifiable grâce au numéro de série. Oui. Il a On savait retrouvé- l'argent qu'on y avait donné. J'ai trouvé ça dans des champs, OK. milieu de nulle part, bien rappé. Il a retrouvé une partie de l'argent, OK. pas les 200 000, mais peut-être environ, je veux dire, entre 75 et 100 000 dans les champs. Fait que cet argent-là a été retrouvé. Fait qu'une partie de l'argent 10 ans plus tard a été retrouvée, Oui. mais aucun autre billet de ces 200 000 n'a été dépensé. Parce que il a retrouvé le numéro de série. Oui, il aurait d'ici dû là. oui, ça c'est clair au niveau. Rien d'autre ne fut retrouvé. Puis récemment, l'une des sangles des parachutes fut retrouvée sur l'un des possibles sites de Cooper qui aurait pu atterrir selon, mettons, Les possibilités qu'on avait Ouais. calculées, là, à quelle hauteur. puis le à quel mystère demeure complet. moment. L'enquête a été fermée en 2016. C'est en 2016 que les services de police ont décidé d'arrêter complètement la recherche et de faire, écoutez, ça reste sur la glace, on ne trouve pas de réponse à ce phénomène. Tel que Maxence se dit dans le TikTok, Oui, le gars a trop joué à GTA. oui, oui, vraiment. Il a collé Lester. Oui, il a tout organisé ça, Ouais. le petit tableau blanc dans l'entrepôt fucked up. C'est vraiment une machine. On va avoir quelques suspects présumés qui pourraient peut-être finir par être cette personne-là, mais évidemment, chacune de ces pistes ne servira à rien. D.B. Cooper reste dans le mystère. Donc, Il y a eu plusieurs références dans des films, dans des oui, notamment, tu magazines. me l'as montré tantôt Ouais, dans Loki. dans là. Loki saison 1, ils font une blague que c'est Loki qui était D.B. Cooper qui a volé l'argent. Ouais. Tu vas voir, réécoute la série. Puis là. Ouais, Loki. Ben, Lucky. Ouais, Loki. Lucky. Ok, Lucky. Peu importe, si. C'est L-O-K-I. Loki. Ouais. C'est pas Lucky. Loki, hein, tu l'appelles de même? Moi, C'est que ça calisse. il y a une chose que. une Bref, chose le que frère de Thor. Le frère de Thor se fait passer pour D.B. Cooper. C'est vraiment son frère. tu sais. Non, Le frère adopté. Le frère adopté de Thor. Le demi-frère de Thor. Ouais, peu importe. Le serveur de Thanos. Oh. S'est fait, On l'avait oublié, hein, celle-là. s'est fait fait passer pour D.B. Cooper. Puis dans la saison 1 de son effigie, il se fait ramener par Endor. Au vol de fou. Au vol. C'est C'est pour poigné, ça qu'il y a là, une partie ouais. de l'argent à retrouver dans les champs. Parce que c'est qui a débordé du sac. C'est ça. Donc voilà, DB, si tu nous écoutes, félicitations. Mais moi, il y a une affaire que je comprends Ouais. pas. Arch, il y a une affaire que je comprends pas, puis toi, tu vas le savoir. Ben, tu vas peut-être un peu plus le Tu vas le savoir. savoir, ouais. Mais tu dis que l'argent n'a jamais été dépensé parce que, bon, on track le numéro de série, puis on le saurait. Ouais. T'as après me dire que vous autres, au DEP, là, tu peux me donner chaque dollar que t'as. Chaque argent comptant que t'es capable de me donner le numéro de série. Tu checkes le numéro Moi, de série, puis tu sais d'où est-ce qu'il. Le Non, mais dépanneur, le- zéro. un pawn shop, t'as après me dire que dans un pawn shop, ils sont au courant de chaque billet. Non, qu'ils mais ont. dans les banques quand l'argent va être. Peu importe si tu dépenses, l'argent va se remettre dans des banques, veux pas. Puis quand tu rentres ton argent dans un. Voyons. Ouais, un guichet. Un ouais, ok, guichet. ok. Ça scanne directement les codes. C'est comme ça qu'ils font la traite. C'est pour ça que aussi quand tu amènes un vieux vin, ben, ils le détruisent. Puis, Mhm. Oui, donc, cet argent-là, tu sais, je te donne un exemple. Mettons les profits comptants que le DEP fait, ben mon père ou peu importe la Ouais, personne, il va les porter à la banque pour les mettre dans c'est le là compte. qu'ils vont être scannés. Là, si Ouais, jamais ouais, mon père ok. il apporte pour... un par un, ils rentrent pas. Non, il y a il apporte pas. pour 5000 de billets qui sont recherchés, blanches, peu importe, là, qui ont C'est pas eux quelque qui vont chose être d'attiré. impactés. Non, mais genre, la banque va faire OK, là, faut que vous checkiez on va avoir le registre de vos transactions des derniers jours. C'est Parce ça. qu'on a besoin de savoir, genre, qui a utilisé cet argent-là. C'est ça. Fait que, les recherches, ils partent vraiment de là. Tu sais. Donc voilà, DB, bonne chance, mon cher. Donc, félicitations. Il serait mort aujourd'hui, évidemment. Début? Ouais. 71, ouais, 50 ans. Il était dans il faisait 90 ans, le gars. Peut-être qu'il va C'est faire. impossible à déterminer, tu sais, quand tu y penses. Là. Peut-être le gars, il va faire. Salut, c'était moi! C'est haha. une série Netflix, là.
Vous me cherchiez, hein? Je meurs dans 2 semaines, mais... Oh oui. Ah ouais, c'est ça, il meurt, explique. puis la série sort après. Ouais, Là, c'est ça ça. explique tout. En fait, il a tout filmé, puis dans son héritage, C'est- il remettait ces vidéos-là à la police. Oui, genre, donnez, je vais leur expliquer comment. Pour vrai, j'ai fait. si je ferais un vol, genre un vol de banque, un vol comme ça qui a réussi, puis c'est un mystère, Ouais, je ferais ça, moi. Mon héritage, c'est quand même. t'envoies tes vidéos, comment t'expliquer ça à la police. Tu sais, c'est un vol de banque, c'est une vidéo Squeezie, plagiat. Plagiat. En fait, il raconte une histoire, fait que c'est pas Oui. plagiat. C'est que le gars, il est calé, mettons, il a fait une embauche, il a embauché 20 employés, puis ils sont tous habillés de la même façon, comme lui, de se mettre, arriver à telle heure, à 9 h à l'entrée de la banque. Fait que quand il est sorti, ben, il est habillé comme les 20 gars. Tu sais. C'est des affaires comme de même. Des strates de même, des Je me fois. rappelle là. plus de ça. Ben, Chris, quand même. Moi, il y a Ouais. des gens qui ont des pensées, là. Je tiens trop à mes valeurs de servant public là, pour faire des choses comme ça. Puis avoir la créativité de faire de quoi, là. Tu sais. Mm. Puis, tu sais, pour avoir vécu dans un dépanneur, tu sais, il veut pas te finir à catcher des trucs. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que là, dernière histoire, Ça aurait pu être plus poli que ça, Chewie. Je suis un peu offensif. un mystère non résolu. Ouais. On a trouvé une pièce qui peut un peu prouver qu'est-ce qui s'est passé. OK. Tu le connais, ça s'est passé en 2014. Ça a fait la une dans les journaux, à TV Nouvelles, à Salut Bonjour, partout. La disparition du vol 370 de Malaysian Airlines. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, je me rappelle. J'ai jamais vraiment observé les détails de ça. C'est le 8 mars 2014. OK. 239 passagers étaient à bord de ce Boeing. À bord de ce Boeing. Oui. Et J'espère s'il était et sur des le top. membres Il devait faire frais dans l'équipage, bien sûr. Ça, en fait, le boy... Le boy... Le boy. boy, là. boy. Le boy. L'avion... tu sais, Le boy. je l'ai tout ici, là. Tu sais, comme normalement, là, il décolle, puis tu sais, l'équipage confirme qu'ils sont à 35 000, puis Ouais, la ouais, transmission ouais. de données, puis Ok. tout. Puis en fait, il s'en allait vers le nord ou vers le sud, puis il a viré de bord au milieu. Il a fait un 180 degrés. Puis silence radio. Oh! Silence radio, puis on comprenait plus rien. Fait qu'est-ce que c'est une attaque aux terroristes? Ouais. Là, c'est... Un détournement de vol. Puis sa position a été portée disparue en haut de l'océan Indien. OK? Ouais, ça, je m'en rappelle, ouais. Fait que là, ils ont dit, bon, ben là, on va rechercher l'avion. C'est assez crash dans l'eau. Ils comprenaient pas. Elle n'a pas atterri dans aucun aéroport. Puis là, il y avait des théories à l'époque que c'est des terroristes qui ont pris l'avion, qui l'ont atterri, qui ont coupé silence radio, qui l'ont atterri sur une piste. Ouais, mais les radars captaient quelque chose, c'est ça? Ils n'ont plus rien capté, les satellites n'ont plus rien capté. Puis ils ont fouillé dans la mer. Puis ça a été la recherche à ce jour qui a battu le record de budget, mettons. C'était une recherche internationale. Tout le monde s'est mis Sur le cas de sur ça. le cas. J'ai le nombre exact, là. Laisse-moi juste le retrouver ici. Le nombre exemple, les victimes, là, c'était quoi les pays? Fait que il y avait 153 Chinois. OK. 38 Malaisiens. Oui. Ouais. Puis 38 passagers, puis 12 de l'équipage, ouais. qui étaient malaisiens. Et on a 2 Canadiens qui étaient à bord. Des Canadiens, des Américains, des Oui. Français. OK, il y avait de tout. De là, la rue. quand même. Un Russe. Un Russe, un gars du Pays-Bas, 2 Ukrainiens, 2 de la Nouvelle-Zélande, 2 Iraniens. Fait que, tu sais, Il y a vraiment du monde de partout. Là. Oh. du monde de partout dans ce vol. OK? Fait que tout le monde s'y met à la pâte pour chercher ça. Rien. Aucune trace. Rien au sein indien. Ils ont grandi les recherches. Puis là, trouvent des pièces d'avion dans l'océan. Ah non, C'est difficile, tu sais. c'est En faisant leurs recherches avec des satellites, ils ont trouvé d'autres pièces de d'autres avions OK. qui savaient déjà crash. Mais là, comme, qui dérivaient pendant... Ça faisait 5 En cherchant cet avion-là, Ouais. ils en ont trouvé d'autres. d'autres pièces que ça faisait 5-10 ans qu'ils dérivaient. Puis, tu sais, Ok. le plus important, c'est de trouver les boîtes noires. C'est les boîtes noires, ils émettent un signal. Oui, puis c'est aussi la conservation de toutes les conversations qu'il y a eu dans Toutes les conversations dans le Ouais. cockpit. Non, puis, c'est important, c'est clair. les 2 boîtes noires. Puis ils n'ont jamais retrouvé les boîtes noires. Ils n'ont jamais rien à retrouver de ça. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les recherches ont été abandonnées. OK? Les recherches ont été abandonnées en 2016.
En 2017, ça l'a repris. C'est une association. Excusez, en 2018. Puis 6 mois plus tard, ça a été abandonné. Ils n'ont rien trouvé d'autre. Ça n'a pas eu de progrès. Ça n'a pas eu de progrès. Puis là, c'était où est-ce qu'on peut cacher un avion? Là, il y avait aussi les gens qui faisaient c'est des extraterrestres qui ont Oh, oui, t'as toujours les Ils ont pris l'avion. les fameuses grosses théories. Là, Là, c'est ici. Là, c'est. Là, je veux dire, pas les scientifiques, là, mais les mathématiciens, ils expliquaient que si tu veux pas trouver aucune pièce d'avion, il aurait fallu qu'ils fassent un pic. OK. Parce que c'est sûr que les pilotes sont formés pour essayer de s'atterrir dans l'eau. Oui, il faut que tu le vois pour Puis l'essayer. il y a un fluorescent orange qui Comme sort le film là, que t'emmènes, ça. Sully, ouais. Ouais, c'est malade ce film-là. Ben oui, c'est un très bon film. Dans le Hudson. Ouais, quel homme. Bref. Fait tu sais, c'est ça. Fait que là, ils ont essayé de retrouver. Ils n'ont jamais rien retrouvé. Mais, Mais, il y a un mais. premier débris découvert, OK. c'est en 2015 sur l'île de la Réunion. Oh, tabarnak. C'est qui? C'est où ça? C'est en France. Je sais c'est qui, ouais. C'est en France. Mais c'est pas en Europe, là, mais ça appartient à la Ouais, France. c'est ça. Ouais. C'est à la plage de Saint-André, sur la côte du Vent de l'île de la Réunion. Ouais. La pièce, elle a été emportée à Toulouse. Puis immédiatement, le premier ministre malaisien, il y a la séance qui a découvert qu'ils ont trouvé une pièce. Il a dit c'est notre avion, on l'a, c'était un crash, dossier clos. OK. Lui, il voulait shut down ça, là. Ouais. OK, il y a une pièce, c'est bon, c'est fini. C'est fini, on l'a retrouvé. Crissez-nous patience, parce que, on tu sais, l'a. les Malaisiens, il y avait sûrement une certaine frustration du gouvernement, tu ne trouves pas. Puis c'était eux le plus grand nombre de Ouais. citoyens à bord. Fait que lui, il a voulu clore ça tout de suite, mais le gouvernement français, ils ont fait wow. On va Calmez-vous, il y examiner, a on une va enquête à faire. faire nos recherches. OK. Et finalement, après plusieurs mois, ils ont bel et bien prouvé que cette pièce-là, Appartenait à l'avion. ouais, c'était l'aileron. L'aileron de vitesse là, qui adapte la vitesse. de l'avion. Ouais, qui. Fait que monte- c'est l'aileron de vitesse qui s'est échoué sur la mer. Ah, Chris. Mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans ce vol-là, pourquoi il a fait un demi-tour. Parce qu'il était plus proche de. C'est ça qui était fou, en fait, dans le mystère. C'est qu'avec les données satellites, je veux dire, de géolocalisation, La trace, ouais, c'est bien. Ouais. les pilotes étaient plus proches, mettons, il y a un problème de moteur, problème de bris, d'atterrir à leur destination que de revenir. OK. Le bright move, c'était de continuer en ligne droite puis d'atterrir. Ouais, Même si tes si moteurs t'avais un étaient problème morts, technique, ouais. ils pouvaient réussir à planer puis atterrir. Oui, le plus proche, c'était ça. plus Le plus proche safe, possible. c'est ça. Ben, il a reviré de bord. Pour Pourquoi? au milieu de l'océan. Ouais. Fucké, hein? Fait que ça Ça va rester un mystère. Ça reste, même si on a trouvé une pièce, On sait pas trop comment. là. on sait rien. Puis, Non, ça justifie pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont-tu observé, genre, l'option de la piste clandestine ou non? Genre le détournement d'avion? Ils ont détourné ça dans une piste clandestine, Ouais, mais puis c'est- c'est pour ça qu'ils ont jamais l'enregistrement de l'avion qui a atterri nulle part. C'est ça qui, au début, ça a été, je me souviens en 2014, mais Ouais, Moi- Chris, moi, mes- 200 quelques moi, mes personnes. parents pensaient ça, puis les Américains, ils voulaient pas niaiser. Là. C'est un avion qui disparaît. Eux, avec le 11 septembre, ils voulaient pas que ça se fasse partout, tu sais. Non. Fait que, mais c'est que l'affaire, c'est que ces 239 personnes-là, c'est quoi? T'es dessus, puis Ouais, c'est ça. Débarrasse. C'est juste pour. Puis la séance, l'avion est à 35 000 pieds dans les airs. Là. Elle atterrit, là. C'est sûr qu'il y a des radars, qu'il y a des scans. Il aurait fallu que Ouais. les terroristes à l'avion trouvent exactement sont où les puces, tu sais, dans l'avion. Non, Puis, c'est tellement. On a retrouvé une pièce dans l'océan. Est-ce qu'il y aurait... Peut-être que ça se peut encore que ça soit ça. Mais là, il aurait fallu que la bande organisée enlève cette pièce-là puis la jette dans la mer pour qu'elle trouve. Quoi, dans un crash, puis là, tabarnak, ouais. Fait qu'on est... Mais Ça toutes les commence. théories sont encore bonnes. Ben oui, parce que là, Rien n'est prouvé. t'as pas assez de preuves pour. Ça reste un des... Je veux dire, dans la décennie 2010-2020, c'est le mystère le non résolu le plus Oui, populaire oui. internationalement. Oh, oui, je suis Apparemment. d'accord. Parfait. C'est ce qui conclut ta magnifique histoire? Ouais, le cold case terminé. Oui, on l'a déjà. Crème, ça fait déjà 1h13. On est bon dans nos délais. Oui, on est maintenant rendu. À fermer le TikTok pour les reste un peu de temps. Ah, c'est dommage, hein? C'est dommage. Vous êtes là Ouais, pendant... mais attends, on a combien de likes? On a combien là? C'est où tu vois ça? 17 000. OK. Si on se rend à 18 000 dans la prochaine minute,
On vous garde pour le... il reste... Ok, c'est bon. Mes estis vendeurs de G-String usagés 25 cents, toi. Pour expliquer aux gens de Spotify, Oui. Oui, parce que vous ça expliquez. fait, parce que ma mère m'a posé des questions. Oui. De quoi tu parles, les gens en live? Oui. C'est les spectateurs. En fait, derrière. pour Applaudissez! Non, il n'y a personne dans notre bureau. Ah, fuck. Les gens de Spotify, on fait un live TikTok pendant qu'on enregistre notre podcast. Fait que les gens peuvent interagir avec nous. Puis des fois, on regarde les commentaires puis on leur parle directement. Fait que c'est sûr que ça peut paraître bizarre pour vous. Mhm. Là, c'est juste Archie voulait faire son smart. Oui, je niaisais. C'était une blague, là. C'est une blague. On peut pas vous garder, malheureusement. Vous Ah ben, méritez pas. ça monte vite. Ça monte vite. Est-ce qu'ils vont se rendre? Ben, il reste 30 secondes puis on... Ouais. 29. 28. Hey, ils sont déjà à 17,8. On n'a pas le choix. Faut les garder. On achète. Non, finalement, c'est 20. Mais non, on Faut- les garde. Faut vous donner 10$ pour... non. Oui, ça nous prend maintenant 5... Non, Ouais, c'est vrai, ça. Là. oui, je c'est vrai, moi, je regarde regarde ça. la vidéo. OK. Ben, Ok, bon, on vous garde. on va vous garder pour y On rester vous un peu garde. de temps, ok? OK. Alors, nos chers pressés, juste vous dire merci d'être là, encore, après tout ce temps. Oui, évidemment. Merci, merci Chatouille. Et on vous laisse. Puis nous aussi, on est rendus spectateurs. On écoute le segment. Il reste un peu de temps. Avec M. Blais. Monsieur Guillaume Blais. Bonsoir, messieurs, ça va bien? Ben oui, toujours. Moi, j'adore Toujours. les podcasts Cold Case, honnêtement. Ouais. Je trouve T'aimes ça ça? dommage que le premier épisode n'est pas sorti parce qu'il était vraiment nice. Puis celui-là, je l'ai encore plus aimé parce qu'il y avait plus de petites anecdotes que de grosses histoires. Puis j'ai trouvé ça quand même. Ouais, non, c'était pour vrai. Moi aussi, j'ai bien aimé. Les J'ai bien petites aimé histoires étaient quand même vraiment cool. Mais là, c'est le temps de passer au segment. Là. Fini le placotage. On va y aller avec la première nouvelle, Chewie. Tu peux lancer le jingle, s'il te plaît. Puis là, les gens dans le live, ils n'entendent pas le jingle. Ah, Mais il y a eu- zéro sur le il y a- casque qui il y a eu un moment de silence. La première nouvelle, Oui. c'est une nouvelle de type sympathique. Ah oui! C'est le retour! Oh, le C'est type retour des sympathique! nouvelles de type Yes, sympathique. sir. La nouvelle de type sympathique cette semaine est vraiment sympathique. Sympathique. Vraiment très sympathique. Un enfant de 8 ans Oui. avait comme rituel à chaque fin de semaine d'aller manger avec son père dans un restaurant de waffle, un restaurant déjeuner. Il Attends, il est en train de faire le pire visuel de l'histoire, comme le fil électrique qui passe. Hey, débranche-le, il y a assez de batterie. Il y a assez de batterie. Fait caméraman. OK. Est-ce que je peux poursuivre là? Oui, vas-y, excuse. C'est pour les gens en live, hein. Évidemment. Bon. Évidemment. Le reporter en short. T'as l'air d'un pédaleur. Check les en camisole. C'est le chômage. Le vieux fond vert. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Juger là. Me sens- Est-ce que vous me jugez? Oui. Continue. Bon. Comme je disais, un petit garçon qui s'appelle Kazan Hunter. Oui. Il va manger au Waffle House OK. à chaque fin de semaine avec son grand-père. OK? Il va parce qu'il aime bien les waffles, mais aussi parce qu'il y a un serveur là-bas qu'il apprécie particulièrement. Oh, OK. Mon Dieu. Il a quel âge? 8 ans? Oui, il y a 8 ans. OK, puis il y a des choix de... Ouais. il y a des choix. Il je se l'aime lie bien. d'amitié avec un serveur là-bas. OK. Et le serveur aussi adore le petit gars. Ben oui, il est très évidemment. content de le voir. Ils font des jokes ensemble. Ils se font des high-fives. Belle relation. Jusqu'à temps que le petit garçon apprenne que son serveur préféré vit des situations difficiles. OK. Il vient de quitter son appartement infesté de cafards et de moisissures partout. Ouais. Il y a une famille de 2 enfants, 2 fillettes qui dormaient dans la moisissure. Bref, une qualité de vie exécrable. Ignoble. Ouais. Il vit depuis maintenant 6 mois dans un motel. OK. Et il n'y a pas de voiture pour aller travailler. Il est à plusieurs kilomètres de la job. Donc, en revenant chez eux, le petit gars de 8 ans, il dit à sa mère, « Hey, je vais y starter un GoFundMe pour y acheter un char. À 8 ans? » À 8 ans. Fait que là, sa mère,
Elle est comme, ben là, nanana. Elle finit par dire OK. OK. Fait que là, le petit gars, il lance un GoFundMe. Après une ou 2 semaines, il ramasse 500 $. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. 500 $ pour s'acheter un char, c'est maigre peu, allez-vous me dire. Oui, c'est ce que je vais te dire. 500 $ pour acheter un char, c'est maigre peu. 2 semaines après, l'histoire commence à être un peu plus médiatisée. Oui. Et on atteint 200 000 $. Wow! Est-ce que c'est bon pour vous? 200 000. 200 000! Hey, 200 000 DB Cooper, il a valé 200 000 C'est vrai. C'est C'était- Ah, on a Non, non, la non, même non. affaire. Fait que le petit garçon de 8 ans donne 200 000 $ Aïe, aïe! au... Rien gardé. Rien. Tout donné au serveur. J'aurais pu garder un petit 10 000. Là. Bon, moi, j'aurais gardé 150 000. là. Ah non. Ben non. Ben, en fait, le principe d'un GoFundMe, c'est de... Ouais, ouais, c'est vrai. Les En gens fait- savent pas mal c'est quoi le montant. Là, tu sais. En fait, on ouais, est c'est des ça. crosseurs, on est des vrais marbres. Le but, c'est d'aider des gens. Toi, t'as dit 10 000, moi, j'ai C'est dit des 150 000. 150. Fait que c'est ça, Il a complètement changé la vie du serveur. Là. le serveur dit que le garçon est un cadeau de Dieu. Mais est-ce qu'il est encore serveur? La La question se pose. Oui, après 200 000. la question se pose. Ben, Chris, ben, il doit continuer de travailler. là. 4 ans avec 200 000, c'est 50 000 par année. Là. Ouais, puis même, tu sais, il devrait continuer de travailler quand même. Là, tu sais, mais... Oui, mais still, il vivait dans un motel, pas de char, puis c'est ça, il avait une qualité de vie de merde. Fait qu'un petit 200 000, ça fait plaisir. Pourquoi tu ris, là? C'est quoi qui Non, non, ça c'est se parce dit? que, parce que après ce que lui il a dit, Marie, elle le jugeait, elle a dit Justin, il y a juste Maxence qui a mis 2 euros. Brad. Avant Maxence, il a dit c'est assez pour ta civique. Le 500 piastres, évidemment. Ah, c'est bon. C'est très bon. Très bonne nouvelle sympathique. Ça Oui, oui, remplit j'ai le adoré. cœur l'amour. J'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré la petite nouvelle. Mais là, c'est le temps de passer à la deuxième nouvelle. S'il te plaît, Joey, jingle. Et là, les gens de TikTok. La deuxième nouvelle concerne un sujet que notre cher ami Justin aime bien. Oh! Ça s'est passé en fin de semaine, la cérémonie des Oscars, la 95e Yes, sir. cérémonie Ouais. des Oscars. Je sais pas si vous avez entendu un peu parler. J'ai un peu Bien suivi de Bien loin. sûr. Toi, t'as suivi. Sûrement plus que moi parce que j'ai juste lu quelques articles. Mais j'ai sélectionné mon préféré, l'introduction de cette cérémonie Ouais, je sais. par Jimmy Kimmel. Comme ça Jimmy qu'on dit? Kimmel. Kimmel. Ouais. Kimmel. Kimmel. Comme Loki. Loki. Jimmy Kimmel. Qui animait la 95e cérémonie des C'est Oscars. le fin de podcast. Puis il a fait Jimmy. Il a fait des petites jokes. Il a piqué un peu tout le monde. Ouais. Mais la personne qui a le plus piqué, c'est notre fameux Will Smith. Ben oui, évidemment. Comment passer à côté? Après tout ce qui est arrivé. Puis cette gif-là, c'est drôle parce qu'elle est ressortie dans les médias quelques temps avant les Oscars quand... comment il s'appelle celui qui a reçu la gifle? Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Chris Rock. Chris Rock. Qui avait dit... Qui? qu'est-ce que ça dit? J'avais dit une blague sur Jada. là. Ouais. Pas de Mais C'est dans genre, dans son one-man show, récemment, Kendrick il avait fait une joke comme Ouais. quoi les gens souvent me demandent si ça avait fait mal, puis j'ai encore mal, tu sais. Ouch. Mais il blase de même dans son Ah ouais, one-man il- show, puis ah ça avait ouais. sorti dans les médias. Oh, il ramasse, là. Ouais. Puis là, après ça, il se refait ramasser à la cérémonie des Oscars. Ouais. Jimmy il dit s'il y a quelqu'un qui veut venir me taper sur scène, vous allez devoir. Passé, puis là, il pointe plein de Ouais. gens, ouais. Il pointe plein d'acteurs Pedro avec Pascal, leur rôle, genre Mandalorian. Spider-Man, Mandalorian. T'as-tu vu la face à Andrew Garfield? Ah, il, là. pointe- il est juste comme, Adonis Creed. oui, Ah ouais. The Champ, puis là, il est là. Ah, c'est Ouais. très J'ai drôle. trouvé ça écœurant. Ouais. Puis je voulais parler aussi un peu des prix. Là. Ben J'en oui. connais pas une tonne. Comment les oublier? Je les connais pas toutes. Je les connais pas toutes. Mais il y a un film que j'ai commencé à écouter qui a remporté un Oscar. C'est
Ben, je travaille. Oui, c'est un esti de bon point, Big. Laisse-toi pas juger par. Je me suis endormi dessus avant hier. Mais je me rappelle plus du titre. Le titre, il est long. Là. Everything, Everywhere, All at Merci. Once. All at once. C'est un, Ben, c'est un c'est genre les- de film de C'est le film multiverse. des Oscars, là. C'est le film qui a remporté. Plus de prix, là. Ils ont gagné scénario. meilleur film. Ouais. Meilleur film, meilleur acteur secondaire. Les 2 acteurs secondaires. 2 acteurs Meilleure secondaires. actrice. Meilleure actrice. Ah oui, t'as. Meilleur ils ont- pas des corps, mais en tout Ah, mais le cas. scénario. Bande le scénario. sonore. Mais ils ont quelque chose comme 6 prix. Ouais, là. sept. Meilleur directeur. Ouais, 7. Il y a vraiment de. C'est un film qui a tout ramassé, là. Puis on l'a regardé tantôt, mais il y a la vidéo d'un des acteurs qui dit que. L'acteur secondaire, celui qui a gagné le prix secondaire, j'ai oublié Ouais, toujours qui son dit nom. mais- Mom, I won an Oscar. T'as 2 histoires de comeback incroyables. Cet acteur-là, dont j'oublie le nom. Qui ont joué dans le film. Qui avait joué, qui était un enfant acteur plus jeune, qui a connu beaucoup de misère, puis que là, il revient, puis qui gagne un Oscar comme ça. Mais il y a aussi toute l'histoire de Brendan Fraser qui est incroyable. Lui, c'était mon. Brandon Fraser, oui. Ce C'était film-là, mon je l'ai idole, pas- hein. Moi, la Ben, momie, là. La Ah ouais? momie, Ouais, il, Momie, a un, fait, deux, trois, là. il a fait Voyage au centre de la Terre. Ouais. Ouais, mais tu sais, le voyage au centre de la tête, c'est une période creuse, là, parce que ce gars-là était comme destiné à un énorme, Ouais, c'était une énorme carrière, puis là, il a perdu quelqu'un dans sa famille. Je pense qu'il s'est fait agresser par quelqu'un dans Hollywood. Ouais, les producteurs. Ouais, mais fait le monde ne le croyait pas. Ouais. C'était un gars. Puis là, live avec La Baleine de Well, qui a l'air d'être un film. Un film d'auteur très. Prépare tes mouchoirs. Ouais, moi, j'ai regardé juste des bouts, là. Le bout de Twistourne, puis il se dit. Ouais. Comme ça, au moins, j'aurais fait une bonne chose dans ma vie. Puis là, il broille. Puis là, je suis là, Hey, puis le temps de make-up pour qu'il le rende obèse. ah, là. c'est. Oh, tu sais, non, c'était. Là, les quelque gens, chose. ils ont été un peu fâchés aux Oscars. Ah ouais? Pour. Que la. Asti. Que Black Butler? Non, Non. Black Panther? Black Panther 2, la mère Oui. de Shuri, n'avait pas gagné le prix de meilleure actrice secondaire pour sa performance dans Black Panther 2. Ah, oui. Puis. As-tu tant mémorable que ça? Ben, c'était solide, mais moi, je pense que c'était mérité, l'Oscar. Ah ouais? D'elle qui l'a gagné. Ouais, ouais. Mais Michael B. Jordan, puis Damien, dans Q3, là, quand ils ont monté sur stage pour présenter, genre, je pense, le meilleur court-métrage, Ouais. ils ont dit, genre, hey, Auntie, we love you. Puis là, tout le monde était, ouh. Puis là, c'est un peu ça, là. C'est comme, team, vers quel team t'es? Ouais, genre. ouais. C'est un peu ça le buzz en ce moment, là. Clairement. Je sais qu'Avatar a gagné meilleur effet visuel, je pense. Quelque chose de même, mais c'était Évidemment. sûr, là. Évidemment. S'il gagnait pas ça, on Puis- capotait tous. Puis, tu sais, l'animateur, il a dit comme joke, James Cameron, puis Tom Cruise, les deux fervents qui dit allez au cinéma, allez au théâtre, ne sont pas au théâtre aujourd'hui, qui étaient, Ouais, ils sont pas avec n'étaient nous. pas aux Oscars. Mais tout le monde, j'ai entendu bien des gens chialer sur le fait que Austin Butler n'a pas gagné Ouais. meilleur acteur. Parce que c'est vrai que la performance d'Elvis, mais tu sais, je trouve que Butler, il a donné vie à un personnage. Tandis que Butler a fait une belle imitation, tu sais, une excellente Ouais. imitation et personnification d'Elvis. Mais il y a encore. Quand même une T'sais, anecdote. il méritait sûrement aussi. Parlant mais- de Austin Butler, quand Ouais. que la fille de Elvis est décédée récemment, là, Ouais, peut-être ouais. une couple de mois. Puis quelques jours avant, elle avait téléphoné à Austin Butler. Puis Austin Butler, il est tellement un peu dans le personnage que quand elle l'a appelé, il a répondu avec la voix de son ouais. père. Puis quelques jours après, elle est décédée. Si, ouais. Ah, ça faisait pas longtemps, ça, là. Non, vraiment pas longtemps. Quelque chose quand même. Hein. Il a encore gardé son Ça donne rythme. une idée à quel point il y avait Ouais. le personnage. Là. Mais tu sais, j'ai déjà hâte aux Oscars de l'année prochaine parce que je me dis, tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le cinéma va produire là, dans la prochaine année. Là. Qu'est-ce Grosse que- année 2023, il annonce. Ouais. C'est comme la première année que la COVID, c'est fini. t'sais. 2022, t'as que un an, c'est encore pas Mais sûr. c'était des là. films qui se sont tournés dans une période de C'est pandémie. Là, live, on va commencer à avoir des œuvres qui ont été tournées dans des conditions presque parfaites. Là, fait que... Mais merci pour cette nouvelle, Big. C'était très, très Ça fait intéressant. plaisir. Ça C'est fait la plaisir. troisième nouvelle, là. C'est Oui. l'heure de la fameuse, de la seule, de l'unique, de la nouvelle, insolite. Yes! La fameuse! La fameuse. Insolite. Cette semaine, la nouvelle insolite, elle me fait vraiment rire parce que, encore une fois, c'est l'esti de photo. L'esti de photo là, qu'il y a sur les. Sur la. Voyons.
la page. Ils montrent juste une photo, puis après ça, il y a l'article en dessous. OK. Mais la photo, elle me faisait trop rire, la photo de couverture. OK, juste la présentation de l'article. Les habitants d'une ville du sud-ouest du Japon doivent composer. Oui, c'est très, très... Oui, on sait exactement c'est où. Doivent composer Oh. avec des attaques de singes. Wow, wow. OK, attends, là. OK, vas-y, développe. C'est César qui vient se venger. C'est ça. Ah, c'est le début. C'est le début du C'est premier le début film. de la planète des singes. Oui. Non. Attends, j'ai bon. pas fini de lire le petit titre. Doivent composer avec des attaques de singes qui tentent de prendre des bébés, de mordre, de griffer et de se faufiler dans les jardins d'enfants. On assiste ici au Japon, dans cette ville du sud-ouest du Japon, à des singes kidnappeurs d'enfants. Hein? C'est donc bien fucked up. 58 personnes ont été attaquées dans les 3 derniers mois. Tabarnak. Mais voyons donc. C'est des. Puis, c'est pas des singes, genre des chimpanzés, puis tout. C'est. Tu sais, là, les photos là, des genres de macaques là, avec la face rouge dans des spas, là. Ouais. C'est Ouais. ces singes-là. C'est eux autres. Ah, boy, t'as de la faute. OK. C'est comme ça qu'il décrit dans l'article. Tu sais, là, les singes, là, Il dans les écrit spas. comme ça pour vrai. Les singes dans les spas. Les singes n'est pas. Les babouins. Pourquoi c'est si caractéristique? Comme les je l'ai- babouins. Les babouins. Ils ont essayé plusieurs tactiques pour essayer d'en capturer. C'est une guerre, là. C'est chacun pour soi. La plus efficace, le gun paralysant. Ben oui, évidemment. Faut bien les shotter un peu. Ils ont c'est pour essayé States, avant hein. de les attirer. Je pense pour States, sinon ça serait des pompes. Ouais, ce serait juste fuck it. Ils ont essayé de les attirer avant avec des pièges, avec de la nourriture, mais ça marchait pas. Ils sont trop intelligents. Tu sais, quand t'es rendu dans le niveau d'évolution de voler des bébés, je pense que t'es capable d'éviter un piège avec la Ouais, bouffe je pense dedans. que- Mais ils font quoi avec les bébés? Oui, c'est quoi l'objectif? C'est Je sais pas, les de tuer? juste- Ils demandent une rançon. Parce que c'est des- Si on tue les jeunes, ils se développeront. On va les avoir à long terme. Non, mais Chris, c'est... Ils sont Non, comme, mais- donne-moi 200 kilos de bananes, C'est sinon c'est lui, il des est cibles, dead. c'est des cibles faciles à. Ouais, c'est vrai, très vrai. Mettons qu'il y a un singe qui saute dessus, je pense pas qu'il y ait grand chance de survie. Non. Ben, il va sûrement survivre. La il va question pas rester se longtemps pose. sur moi. C'est ça. On La traîne question nos se espèces de pose. challenge dans le gym. Nos affaires dans le gymnase, on décrira pas. Ce challenge-là pour rester en dehors de la prison. Bon. Puis il y a Masato Saito, une des victimes Oui. des singes, Le pauvre. qui dit ils sont très intelligents. Ils ont tendance à se faufiler et à vous attaquer par derrière. J'aimerais ça que tu prennes son... Après une guerre. J'aimerais ça que tu prennes Guérilla, son... esti. Tu sais, Ils nous surprennent, ils sont partout. Guillaume, juste pour respecter la victime, j'aimerais ça que tu prennes son accent quand tu parles. Non, 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 non. non, non. C'est C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, Quel- si. C'est pas vrai. Oh, On se les- fait- on- Chris, c'est une chance qu'il y ait juste genre 8 personnes sur le live parce que puis en plus c'est genre tout du monde du camp. Hey! Parce que là live je te mettrais des menottes. Wow, wow. Oh ouais, ce serait trop, c'est too much. Et maintenant, la police lance un avertissement. Oh. Lors d'une On dit confrontation avec un singe, les consignes sont les suivantes. Non. OK, explique-nous. Ne le regardez pas dans les yeux. C'est comme un Enderman. Tu regardes ses pieds. Tu regardes. Tentez d'avoir de l'air le plus gros possible. OK. Parce que les autres, ils veulent des enfants. Fait que, Plus t'es gros, plus t'es... Ah, c'est- si vous avez un manteau, par exemple, écartez-le le plus possible. Écartez-le. OK, oh, genre, ouvre-toi, il a l'air, OK. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ben, bonne chance. Bientôt, Est-ce que c'est écrit dans les conseils de la police? Non, bonne chance. bientôt, ils vont avoir des AK-47. là. Ah, c'est le début. C'est la Ils vont être comment- des comment il s'appelle chevals. le film, c'est là? L'aube de la planète. des L'aube singes. de Ouais, la planète l'aube, des ouais, singes. ouais. Asti. C'est armer les profs, c'est armer les enfants. Ah, armez donnez des pénofs. Les garderies, les madames. Oui, c'est ça. OK, ils sont 20. Ils ont aussi ciblé beaucoup de personnes âgées. Tu vois qu'ils sont intelligents, ils sont Ils smart. visent les plus Ils faibles. sont smart, ils s'attaquent aux faibles. Mais ils faisaient pas ça avant. Il y a pas une raison. Ils ont pas comme. Non, il y a pas de. Ils savent Ça pas, vient de starter, là. ils savent pas pourquoi les On va singes. perdre, si, c'est- Sûrement, moi j'ai une théorie là-dessus. Là. Oui, on Sûrement t'écoute. à cause du développement industriel qui fait qu'il y a
plus en plus de maisons dans les zones Ouais, puis que leur habitat, il où se leur habitat est là. restreint. Donc, peut-être que ça doit C'est aller. pas si pire que ça, mais ouais, ça se pourrait. S'ils se sentent attaqués dans leur zone. On s'entend que le Japon, c'est petit. Je veux dire, ils s'en sortent. C'est quand même très étendu. C'est un archipel d'îles, là, mais. Ouais, ok. Ouais, Mais- c'est de même. Là, c'est plate, j'ai pas screenshot la photo, mais la fameuse photo qui me fait rire, c'est juste une tête de singe dans une fenêtre comme ça. C'est calisse. Ben merci, Big. Ben, ça fait Merci, plaisir. magnifique, C'est ce qui conclut le segment. Il reste un peu de temps. Merci, c'était très, très drôle. Merci pour tout, hein, évidemment. C'est ce qui conclut ce podcast à une heure record de 11h30. Hein, parce que Wow. c'est rare en esti qu'on finisse à cette heure-là. On a fini Mais mardi- aujourd'hui, c'est mercredi. On vous remercie, les gens de TikTok. J'ai vu plusieurs noms là, que j'avais pas vus depuis longtemps. Tots, Max. J'ai vu Rochette aussi tantôt. Vous êtes franchement sympathiques. On remercie aussi nos premiers dons. Donateur. Donateurs. Merci beaucoup, Chatouille. Y a-tu quelqu'un d'autre? J'ai vu. Rochette, il a donné. Chris, t'es malade, Rochette. Ah, Rochette, mon Dieu. Bon, ben, merci, Rochette. Apprécié. Ah ouais, tant que ça. Ok, merci merci TikTok. les- À la semaine prochaine. Merci TikTok, Spotify, mais on vous dit bye aussi. Ben oui. Sachez qu'on a fait notre calendrier de podcast. Oui, on est. Le trimestre printemps, début été, là. Ouais, on est booké live. On parle de trimestre. Oui, on est des trimestres, on est une compagnie, vous voyez maintenant. Notre trimestre jusqu'à fin juin, on est booké. Et je vous dirais sur quoi? 16 podcasts, on a 11 invités. 11 invités. Mais il y a du monde à la messe qui s'en vient. Je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Je pense que c'est des podcasts que vous appréciez le plus aussi parce qu'il y a toujours une teinte supplémentaire. Et ça commence la semaine prochaine avec un invité qu'on nommera pas. Non. Mais, On parle d'un sujet un classique. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est un sujet. qu'on n'a pas touché encore. On a partiellement, ouais. mais on l'a mentionné à un moment donné dans un podcast, C'est mais on ça. n'en a jamais parlé en profondeur. Et pourtant, je pense que c'est un sujet que les deux on apprécie beaucoup. Donc, Et non, ce n'est pas l'espace. non, évidemment. Donc, merci à nos chers amis des pressés de Spotify et de toute autre plateforme. On vous souhaite une magnifique semaine et à bientôt. À bientôt.